puis ton offre est déjà saturée. Ouais. C'est que tu as moins de public de disponible. Ça, c'est un gros enjeu aussi. Le public en région, c'est un petit peu plus... T'as moins de gens. Il est revenu, puis il était pas plus beau. Je trouve qu'il y a une barrière invisible entre l'ouest et l'est du Québec. J'ai toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on a reçu un paquet de téléphones d'école. Je voulais avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Bienvenue dans notre monde, Dans nos débats. dans notre évolution. Coucou, merci de nous écouter pour cette deuxième saison de Ça passe ou ça casse. Je prends un 30 secondes pour vous parler directement. Le podcast est maintenant rendu indépendant. On travaille fort pour continuer à vous offrir un podcast intéressant et divertissant, et ça gratuitement. Nouveauté en cette deuxième saison, nos épisodes sont dorénavant filmés. On est également rendu avec un Patreon. Fait que si vous souhaitez nous supporter, on vous invite à aller voir notre page. Vous pourrez regarder nos épisodes en primeur 2 semaines avant leur sortie officielle, en plus d'avoir accès aux épisodes filmés. Le lien est en description. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue à Ça passe ou ça casse. Cette semaine, on va parler de l'improvisation en région avec Xavier Lacroix. Bonjour Xavier. Hey, bonjour Kimberly. Et avec Anthony Côté. Allô, Anthony. Kim. Fait que c'est ça se peut que j'appelle Anthony Anto tout le long parce que je suis habituée. C'est comme rendu quasiment un frère. On se connaît un petit peu quand même. Un petit peu. Merci de nous recevoir chez toi, Xavier. Ben, ça me fait plaisir. Bienvenue à Rimouski. Merci. Oui, on est en direct de Rimouski pour enregistrer le podcast sur l'improvisation en région. Fait qu'on peut commencer avec un petit background. Tu veux-tu nous dire en quoi tu as étudié? Ben c'est oui, quoi ton pourquoi pas? parcours? Oui, certain. Alors moi, je m'appelle Xavier Lacroix. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke en communication. OK. Et depuis 2009, je travaille dans le domaine des médias. Donc, je suis journaliste à la télévision. J'ai fait quelques années à Matane pour la Gaspésie, quelques années à Sept-Îles sur la Côte-Nord pour Radio-Canada Côte-Nord. Et là, je suis installé à Rimouski depuis 2015 où j'ai la chance d'être journaliste à la télé OK. pour le volet culturel de l'Est du Québec. Puis, il me semble que tu faisais de la radio aussi, ou je me trompe? Oui, absolument. OK. J'ai eu la chance de faire... J'ai navigué beaucoup. Là. OK. Tu sais, quand tu commences dans le métier, tu Ouais. n'as comme pas le choix de mettre plusieurs chapeaux. Là. Je comprends. Mais j'ai fait beaucoup de radio et j'ai adoré ça. Oui, à Matane, à Sept-Îles et encore à Rimouski. OK. C'est dur de lâcher la radio quand même. Ouais, ben, on va avoir la chance d'entendre ta voix suave durant tout ce podcast. Et toi, Anto? Oui, ben moi, je viens de Rivière-du-Loup. Moi, c'est Anthony Côté, pour ceux qui se le demandent. Je viens de Rivière-du-Loup, je suis natif de là. J'ai habité un petit moment à Québec pour les études. J'ai étudié en communication. Maintenant, je travaille en marketing. Je suis de retour à Rivière-du-Loup depuis 1 an officiellement, là. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, tu es en marketing avec des meubles. Oui, on vend des meubles chez Amisco, une Oui. compagnie de Lillet. Puis ça vend tout en Amérique du Nord, là, table, chaise, tabouret. D'ailleurs, Anthony, j'aurais besoin de petites chaises hautes pour mon... Oui, des petits tabourets. On s'en reparlera après le balado. On va te trouver ça. Ben oui, merci. mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Moi, je peux pas oublier qu'Anto travaille chez Amnisco parce que aussitôt qu'on rentre dans une pièce, il cible tous les meubles, puis il est comme ça, c'est du Amnisco, ça, c'en est pas, ça, c'en est. Ça en vient un petit peu aliénant. Ouais. Quand je suis rendu à 4 pattes en dessous de la table, ils me disent d'arrêter Ouais, habituellement. c'est Là, ça. que- là, c'est assez. J'espère qu'on va rester amis après le balado. Hein. Oui, c'est Ouais, pas ouais. grand-chose qui vient. Mais tu sais, moi, chez moi, j'ai acheté une vieille, elle est quand même très propre, mais une vieille table, les vieux modèles Amnisco de table à cuisine. Puis quand il est arrivé chez moi, il était comme, ah, c'est ce modèle-là, on le fait plus. Puis, C'est ça. tu sais, On fait plus ça. mais Kim. il est quand même C'est propre, là, outdated. mais tu sais, ça, on le fait plus, là. Fait que c'est super. Ben, ton expérience de travailler en région, puis d'avoir fait des études peut-être un petit peu dans une place qui est un petit peu plus la ville. Sherbrooke, c'était quand même une ville étudiante, là. Ouais, une belle... Puis Anthony grande aussi, tu sais, le parallèle entre le Bas-Saint-Laurent puis avoir été en communication à Québec, ça va être super intéressant durant le podcast de pouvoir parler de ça. Première question, non, c'est vrai, j'ai une liste de questions. Comment c'est arrivé dans vos vies le travail en communication? C'est arrivé avant ou après votre initiation à l'improvisation? Tellement de bonnes questions, ça, Kim. Moi, si c'était pas de l'impro, je ferais pas
ce que je fais aujourd'hui dans la vie, Ah ouais? sincèrement. Oui, tout à fait. Puis t'as commencé l'impro quand environ? J'ai commencé l'impro en secondaire 4, donc OK. début des années 2000. Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'en fais. Puis, j'étais quelqu'un de très... Puis je suis persuadé qu'il y a des auditeurs, auditrices qui vont se reconnaître, là, très introverti. Ouais. Je disais des blagues pas trop fort, mais là, mon ami, Ouais. il répétait plus fort que moi, Ouais. puis il était donc bien drôle. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir une amie en théâtre qui m'avait dit, pendant un atelier d'impro qui comptait pas, là, entre nous, viens donc en faire devant le grand public. Puis j'ai dit, non, j'avais de la vie, pas de texte, non, ça arrivera pas. Je suis pas capable de faire ça, moi. Alors, elle m'a invité à venir voir un match sur l'heure du midi. J'étais dans la foule, elle avait son chandail, elle était dans son équipe, son chandail de joueuse, et elle s'est levée, elle m'a pris par la main, elle m'a assis sur le banc. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de faire de l'impro. Wow. Oh, OK, quand même, C'est- une initiation. Ouais, un baptême par le feu. solide. Là, Par le c'est- Ouais. Puis t'étais aussi en région à l'époque ou... Ah oui, je suis originaire de Saint-Georges-de-Beauce. OK. Alors, j'ai eu l'occasion de commencer à m'initier à l'improvisation à Saint-Georges, puis de poursuivre au cégep à l'université. Pour revenir à ta question, ça m'a vraiment permis de sortir de ma coquille, de gagner une aisance devant les gens, de ne pas avoir peur de prendre la parole, puis ben oui, parfois de se planter. Ça Ben arrive, oui, que ça voulez-vous. arrive. Donc, ouais, tout ce côté extraverti, ce côté facilité de communication, l'écoute aussi, L'écoute, oui. ben, tout ça, ça peut grâce à l'impro. Le en fait. travail en équipe. Vraiment, vraiment. Mm. Ouais. Puis toi, je vais revenir là-dessus Ben oui, parce ben que je oui. vais faire un lien. Puis toi, t'as commencé quand? Ouais, moi, l'impro, j'ai commencé ça très, très tôt, en fait. Là. J'ai commencé en secondaire 1. Dès que parce que moi, je suis natif de Saint-Épiphane, en fait. C'est un tout petit village. Là. C'est 800 habitants à peu près. Là. Et puis nous, on faisait l'école primaire là. Et moi, j'avais pas beaucoup d'amis. C'était très difficile. Je venais d'un fondran. Tu sais, on travaillait sur la ferme. Puis j'avais pas beaucoup d'activités culturelles. Là. C'était vraiment Ouais. pas ce qui se passait le plus dans mes journées. Mais on jouait beaucoup dehors à faire semblant là, avec Ouais. ma soeur, mon frère. Parce qu'il fait beaucoup d'imagination. À faire semblant d'avoir des activités C'est culturelles. ça. Là, tu sais, on refaisait des films qu'on avait vus, les films de Disney, on les recréait. Vous aviez dans le notre câble? genre. Non, on avait Non, des films, on avait les cassettes. On avait les cassettes Gros cliché de de région. région. Mais on n'avait pas le câble non plus. Là, on avait 4 Ok. postes. On est dans le cliché vraiment Ouais. beaucoup. Puis là, c'est ça. Arrivé au secondaire, moi, c'est ma soeur, Ketiev, qui fait de l'improvisation aussi, qui m'avait dit, vu qu'on jouait tout le temps ensemble, elle a dit, t'as tellement un imaginaire de fou, faut que tu fasses de l'improvisation. Et puis là, j'ai dit, OK, ben je vais y penser. Puis là, j'étais pas trop sûr. Finalement, je me suis inscrit, puis j'ai pas regretté du tout. Là. J'ai trouvé vraiment ma place, puis une place pour m'exprimer. Puis c'est là que justement, là, la chaîne a commencé à tomber. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas grave si j'ai l'air fou. Puis si quelqu'un m'aime pas, c'est pas grave. Tu sais, on va passer à d'autres choses. Puis on va trouver d'autres gens qui m'aiment, puis qui m'apprécient pour ce que je suis. Puis l'impro, ça m'a vraiment aidé à trouver ma place. Puis effectivement, là, comme Xavier, là, moi, j'aurais jamais pensé aller en communication publique à l'université. Puis là, c'est sûr que là, je parle pas beaucoup en public, en marketing, là, mais tu sais, on veut pas, Ouais. on construit des choses pour le public. On est amené à parler à beaucoup de gens quand même. Et puis si j'avais pas eu l'improvisation dans ma vie, c'est sûr que je me serais pas rendu là. J'aurais arrêté bien avant ça. Mais ça m'amène aussi à dire, parce que tu sais, les deux, vous dites, ah, ben, si j'avais pas eu l'improvisation, j'aurais pas été là. Vous pensiez faire complètement autre chose quand vous étiez au secondaire? Vous aviez jamais envisagé une carrière dans les médias ou l'art et spectacle? Ou ça vous a vraiment changé à ce point-là? Ou c'était comme quelque chose qui était plus enfoui en vous puis que ça a été développé par l'activité qui est l'improvisation? Moi, je savais pas trop ce que je m'enlignais avec mes skis à l'époque. là. Ok. Il y avait le théâtre qui m'intéressait, mais en même temps, ça m'intimidait beaucoup. Donc, je pense que j'étais vraiment en mode faisons nos maths fortes, nos sciences fortes. Ouais. Faisons le Ouvrons tout, les là. portes, ouvrons toutes les Exactement. portes. Et puis, si jamais j'ai le goût de faire complètement autre chose, peu importe ce que c'est, ben, j'aurai toutes les options possibles. Ouais. Mais, ouais. Ben ouais, puis moi, quand j'étais jeune, là, je voyais pas vraiment d'autres avenues que de travailler sur la terre à mon père. Ouais, Tu sais, ouais. Moi, je pensais que ça allait être ça, là, ma vie. Puis mon oncle était mécanicien. Je me dis peut-être que je préfère mécanicien. Tu sais, je me fiais à ce que ma famille faisait Ouais. pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. J'avais pensé travailler sur les bateaux en mécanique navale à Rimouski à un moment donné, parce que je savais que c'était un programme qui se donnait à Rimouski, puis j'avais été aux portes ouvertes et tout ça. Puis finalement, j'avais commencé mes études en graphisme au cégep. Un peu par hasard, je connaissais des amis qui avaient fait ça, mais tu sais, jamais j'aurais cru vraiment m'en aller vers les médias, la communication Ouais. à ce moment-là. C'est arrivé un peu par la suite, le cégep qui m'a développé un peu plus. Là. Moi, tu sais, que j'ai fait finalement les auditions de théâtre, mais j'ai fait une audition Dans les écoles? dans les écoles. OK. Je suis allé à Saint-Hyacinthe passer mon audition. Mais sincèrement, ouais, ça a pris beaucoup de travail en amont, mais pendant le travail, justement, j'avais
tout rempli mes formulaires à l'Université de Sherbrooke. J'avais la confirmation que j'étais pris là-bas. Ok. J'avais envie d'aller là-bas. Donc, j'ai passé mes auditions. J'ai mis tout mon cœur, mais en entrevue à la fin, on m'a dit « Bon, alors Xavier, as-tu quelque chose à dire, à rajouter après tes performances? » « Oui, je vous remercie pour votre patience, mais moi, je m'en vais à l'Université de Sherbrooke. Je saurais jamais si j'avais... Je sais pas si le Maurice. T'as même pas eu le tu sais, tu t'es même pas dit, oh mon Dieu, je vais attendre de voir si je suis. Tu sais, t'avais pas Exact, le comme sentiment Poudlard, de. l'attente ta lettre. Ouais, c'est ça. Non, je l'ai Non. pas. Désolé. Non, Finalement, je vais être non. comptable. Ben, Mais c'est quelque chose d'intéressant aussi, un point à soulever, puis vous pourrez m'en parler peut-être. Toi, tu venais de Saint-Jean-de-Beauce, toi, tu venais de Saint-Épiphane. Tu parlais, tu sais, moi, ma vision de l'avenir était quand même assez réduite par rapport peut-être à la culture qui m'entourait et tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vivais toi aussi, mais est-ce que c'est une réalité qu'on a de la région de se dire, hey, tu sais, c'est plus fermé, les chemins. Tu sais, on arrive en ville, les gens ont beaucoup de connaissances. C'est des gens qui sont très cultivés, qui ont accès à plusieurs informations. Ben, les enfants veulent être astronautes, là. Ouais. T'as pas dit astronaute jamais. Non, j'ai jamais pensé être astronaute. Mais tu sais, je pense aussi, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, ça a un peu été là mon éveil culturel. En fait, quand j'ai commencé à être au collégial plus, Ouais. au secondaire, j'étais encore beaucoup chez mes parents. Mais tu sais, je commençais tranquillement à faire de l'improvisation, m'impliquer plus, faire du théâtre aussi au secondaire. Mais au collégial, là, j'ai découvert la scène culturelle de Rivière-du-Loup. Tu sais, on Ouais. est encore en région, mais il y a une scène culturelle qui existe et ils ont les bras grands ouverts, eux. Ils manquent de personnes pour Ouais. aider à faire marcher ça. Fait que c'est eux qui viennent te chercher, tu sais. Puis moi, j'étais un petit jeune qui faisait de l'impro qui commençait. Ben là, c'est les animatrices culturelles qui me disaient « Hey, j'ai de l'animation à faire, tu peux-tu le Ouais. faire pour moi? J'ai telle affaire, ça te tente-tu de le faire? » Puis ils viennent te chercher parce qu'ils ont besoin de ce monde-là. Fait que je sais même pas si, en fait, si à Québec, j'aurais eu toutes les expériences que j'ai faites avant d'arriver à l'université parce que j'ai eu la chance d'animer des galas, des affaires comme ça que jamais j'aurais faites de mon plein gré. Puis c'est des gens qui sont venus me chercher en me disant Ben, le bassin est plus grand à Québec aussi. c'est là, ça, il y a plus de monde Mhm. qui veulent le faire. Ouais. Là, il manquait de personnes, fait qu'ils venaient t'accrocher. Ils disaient, toi, ben, ils connaissaient ma soeur aussi, là, faut Ouais. dire. T'es le Ça petit aide. frère à Katiev, viens-t'en, on va te faire animer. Elle l'a fait, elle, fait que tu vas le faire toi Ouais. aussi. Mais tu sais, il y a quand même ça aussi en région. Là. Il y a comme une ouverture puis une demande qui est là, qui est intéressante aussi. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup pensé à ce que j'allais te Oh mon dire Dieu, par ok. rapport à cette balado sur en région, Ouais. parce que moi, je n'utilise pas cette expression. Je suis un joueur d'Ultimate Frisbee. Ok. OK? Suivez-moi. Ok. Et quand je vais faire des tournois à Québec ou Ouais. ici à Rimouski, il y a des équipes de Montréal, il y a des équipes de Québec, il y Ouais. a des équipes de Sherbrooke. Il n'y a pas d'équipe de région. On parle pas de ça, de l'ultimate de région. Fait que je me suis tout le temps dit, moi, c'est comme ça que je vois l'impro. OK. T'as de l'improvisation à Gaspé, t'as de l'improvisation à Rimouski, t'as de l'improvisation à Montréal, à Québec. Puis c'est un peu la même chose pour le milieu culturel, je trouve. OK. T'as une offre culturelle à Rivière-du-Loup, à Rimouski, à Saguenay, t'as une offre culturelle à Saint-Georges-de-Beauce, qui, oui, est peut-être moins vaste qu'à Québec, forcément. Mais quand même, un peu comme Anthony, moi, j'ai eu la chance de m'épanouir dans ce milieu-là. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des gens qui, mon Dieu, qui donnent. Un peu comme ma conjointe qui vient de rentrer en plein balado, Catherine Duval-Guévin, qui donne beaucoup aussi Ouais. à l'impro secondaire. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment des milieux plus petits, j'en conviens, mais qui ont quand même des choses à proposer, des choses dans le ventre. Puis comme Anthony le disait, qui nous ouvre bien des portes en raison de peut-être cette chaleur-là, Ouais. cette petitesse-là. C'est un peu plus petit, oui, j'en conviens. Mais la chaleur, c'est quelque chose que j'entends souvent parler dans la différence entre l'improvisation dans les grands centres versus les régions. Si on peut le dire comme ça, tu sais, moi, les amis qui jouent dans des ligues ou dans des concepts d'improvisation plus dans les régions, ils trouvent ça extrêmement chaleureux puis accueillant. Tandis que des fois, dans les grands centres, les gens me disent qu'ils sont plus dans la pression, la compétition, essayer de se faire une place, se faire un nom. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu personnellement? De vous retrouver dans un grand centre puis de faire « Hey, mais il me semble que c'est plus dur se faire une place que dans mon patelin. Ben, tu sais, moi, pour moi, dans le fond, j'ai pas partie de mon parcours d'improvisation, là, mais tu sais, j'ai Ouais. commencé vraiment en secondaire à Rivière-du-Loup. J'ai fait mon collégial à Rivière-du-Loup. Puis j'étais comme dans les joueurs les plus
connu, si tu veux, à Rivière-du-Loup d'impro. Déjà, au mon collégial, j'étais comme Une star. une petite star locale de l'impro. Tu sais, j'étais comme le capitaine tout le temps, puis Anthony va voir l'étoile, puis ça va bien aller, Anthony joue, ça va être un bon match. Puis là, t'arrives à Québec, là, t'es personne. Qui? T'es qui? T'es le frère à Cathy qui? Oui, ton argument, j'ai une sœur plus vieille qui fait de l'impro, ça Personne marche te connaît. plus, Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Québec, au début, j'avais animé pour la Limule. Parce que je suis arrivé à l'hiver, pour la session d'hiver. OK. Et je connaissais Samantha Bérubé qui jouait à la Limule à l'époque, qui vient de Rivière-du-Loup aussi. Et là, j'avais dit, avez-vous besoin de bénévoles? Parce que moi, je pouvais pas faire d'impro. Là, c'était vraiment important pour moi. Fait qu'il m'avait dit, ouais, on a besoin d'un animateur. Fait que là, j'avais animé pour la Limule. Là, je me suis dit, c'est bon, je vais me faire des amis. Puis aux sélections, c'est sûr qu'ils me prennent. Et j'ai reçu ma première audition, là, c'était froid dans la salle. J'ai du monde qui ont ri de mes interventions, pas de ce que je faisais. Là, j'étais comme, OK, je suis carrément à côté de la track. Je ferais jamais d'impro à Québec. Puis ça a vraiment été un gros choc au début. Puis finalement, j'ai rentré dans la Lidule, la ligue dangereuse de l'Université Laval. Ouais. Puis là, j'ai vraiment rencontré du monde plus, OK, non, viens t'essayer, viens, c'est pas grave si tu connais pas tout, puis on va t'aider. On va t'aider. Mais tu sais, à l'époque, là, ça fait longtemps, là, la Limule, ça a changé beaucoup depuis, là, mais au début, là, c'était comme très, très froid la réception que j'avais eue à mes auditions, puis j'étais comme, OK, non, c'est fini, je ferai plus d'impro jamais de ma vie. C'est terminé. Mais c'est ça, j'ai trouvé ma famille, finalement, qui la Lidule m'a comme accueilli, puis on dit, non, viens-t'en, on va t'aider, puis après ça, j'ai fait d'autres ligues, l'Allégorie, j'ai fait une saison à la vie, puis j'ai fait que t'as vécu quand même un bon choc entre le vedettariat de la région, puis revenir les pieds sur terre, là, puis au moins, j'ai pas arrêté. Je connais des gens là, qui, justement, ils n'ont pas été capables de survivre à ça. Moi, c'est ça. Je me suis ramené sur terre, j'ai fait, OK, non, il faut que je fasse mes preuves. Puis là, j'ai reparti sur des bases nouvelles. Là, puis ça m'a fait du bien en tant que joueur là, de faire shaker un peu. Là. Ouais. Puis toi, as-tu vécu ça? Ben oui, j'ai eu l'occasion, moi, d'évoluer avec la Ligue au secondaire à Saint-Georges, la Ligue collégiale à Saint-Georges, les pissenlits. Puis là, je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, fébrile, ça allait bien, moi aussi, mes affaires. Et là, dans ma cohorte, t'avais des Maxime Gervais, t'avais des Anne-Marie Binette, qui est comédienne aujourd'hui. D'ailleurs, elle est en tournée pour Saint-Forien en ce moment, au moment de l'enregistrement. Alors là, vous imaginez. Alors là, j'arrive, j'entre, et la réalité, c'est que ça allait très bien dans l'environnement dans lequel j'évoluais quand j'étais plus jeune, mais je me faisais pas punir. Alors, on arrive dans une autre ligue qui a vu d'autres choses, qui ont d'autres critères, disons, qui ont d'autres codes. Et oui, là, j'ai eu un bon réveil, disons. Quelques pénalités, mais ça nous construit comme joueur, on apprend, j'ai énormément appris de ça. Et là, je me suis fait des amitiés incroyables. Puis c'est un bagage que tu trimbales. T'sais, moi, j'ai eu l'occasion de jouer dans la LUIS, anciennement la COCU, à l'Université de Sherbrooke. Oui. J'ai participé à la fondation de la SLIM à Matane. J'ai joué dans la Ligue d'impro de Sept-Îles. J'ai joué aussi dans la Ligue d'impro de Rimouski. J'ai fondé ou recréé la Ligue d'impro de Beauce et des régions environnantes. Donc, c'est comme toutes des petits satellites où des joueurs qui sont allés chercher des bagages à gauche, à droite, ont été capables de ramener leur grain de sel puis de créer une structure qui évolue encore aujourd'hui. Mais c'est intéressant ce que tu disais. On est arrivé j'étais arrivé dans une autre région, il y avait des codes différents, tout ça. Moi, je suis vraiment une joueuse de Québec. Là, je veux dire, j'ai tout le temps joué à Québec. Mais avec mon équipe volante, on se promène quand même, on est quand même une équipe de région. Je veux dire, on est très Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord. C'est vraiment notre patelin. On aime ça, on aime la vibe, on aime le monde de ces endroits-là. Puis, c'est les tournois pour lesquels on va le plus souvent. Je dis pas qu'on n'aime pas le monde de Montréal, mais c'est du monde avec qui on a moins... qu'on a moins eu la chance de croiser tout ça. Puis les codes, là, c'est tellement un bon sujet que tu apportes parce que, les codes en improvisation, que ce soit, moi, je le divise vraiment, là, je trouve qu'à Montréal, ils n'ont pas les mêmes codes qu'à Québec, puis que Québec n'a pas les mêmes codes que les régions. Dans ma tête, c'est comme vraiment séparé en 3 sections, les codes en impro. Je pense que tu pourrais même séparer tes régions, là, tu peux les séparer en d'autres codes. Carrément, là, ça varie beaucoup. Les grandes lignes, moi, je me rappelle, ça m'avait fait capoter parce que à Québec, on fait des caméléons, mais même quand c'est pas une catégorie. Ça peut arriver dans un impro, dans une fusillade, là, t'es comme, je vais faire mon autre personnage, puis tout ça. Et t'arrives, tu fais ça à Montréal. Ils sont comme, pourquoi
Je comprends pas. Là. Ah ouais, ils comprenaient pas. Ben genre, je sais pas si ça l'a évolué depuis, mais tu sais, je me rappelle d'une époque où j'étais comme, ben là, moi, on m'a montré ça en pratique, puis c'était correct, puis genre, t'arrives là, c'est comme, mais c'était pas une caméléon, là, pourquoi t'étais 2 personnes? Puis j'étais comme, ben je sais pas, on me montre à faire de l'impro de même. Puis tu sais, c'est aussi quelque chose que j'ai observé par la suite, tu sais, vous remarquerez aussi, ça arrive souvent qu'il y a des joueurs, tu sais, purement montréalais, c'est comme quand même plus rare qui, ben, de mon observation de l'époque, qui faisait plus qu'un personnage dans la même improvisation. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire, OK, il y a des codes différents, là. Tu sais, genre, les pénalités, en région, ça sera pas puni sur les mêmes choses qu'en ville et tout ça. J'aime pas particulièrement le fait qu'on trace une ligne entre les régions et les grands centres. C'est pour ça qu'on parle des régions dans le podcast aujourd'hui, pour voir qu'il y a des différences, mais au final, des fois, c'est culturel, puis c'est une histoire historique et pas seulement le fait que c'est parce que vous êtes associé aux régions. Tu sais. Ouais. Fait que je trouvais que les codes, c'est vraiment quelque chose. Toi, quand tu as fait la transition entre Rivière-du-Loup puis Québec, ça t'a-tu. Ouais, ben, moi, c'était la mode des impros de malaise. Là. Ça commençait, là, les impros de malaise, puis moi, je faisais pas ça. Là. J'avais jamais fait ça. À Québec, ça, quand t'étais quand je suis arrivé à Québec, c'était comme des impros là, que. Il y avait une situation malaisante et tout le monde réagissait au malaise pendant le reste de l'impro. Je sais comme, t'as pas d'élément déclencheur, t'as pas de dénouement, t'as rien de ça. C'est juste une situation puis tout le monde est pas bien avec cette situation-là. J'avais de la misère à jouer avec ça. Là. J'ai été capable de m'adapter, mais tu sais, c'était pas ce que moi, je fais pas vraiment des impros de malaise de toute façon en général, mais j'ai été capable de m'adapter un peu à ça. Puis, mais tu sais, il y a surtout les noms des catégories qui changent, là, c'est niaiseux. Là, mais ben oui, hein, les noms qui... les buzzers, les quick change, là, puis les changements de sens, c'est toute la même affaire. Là, relais, poursuite. Il y a des différences là-dedans, puis ce que je trouvais dur, c'était que les gens prenaient pour acquis que tu savais déjà c'était quoi. Puis ils disaient, c'est des catégories que vous connaissez, vous allez voir, puis ils donnent un nom que tu n'as jamais entendu. Hey, moi, la catégorie baseball là, à Rimouski, là. Sérieusement, je pense que ça m'a pris un tournoi à comprendre comment ça marchait. J'étais comme... Je comprends pas. Mais c'est carré hollandais. Non, c'est ça carré hollandais, l'autre nom? Ça? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. C'est très particulier, la catégorie baseball. Ça pourrait être un balado en soi, la catégorie baseball. Hey, la catégorie baseball, moi, quand j'ai lu ça dans un règlement, à un moment donné, je lisais ça, puis là, on s'en allait, puis on était comme, oh mon Dieu, si on tombe sur cette catégorie-là, on pourra pas jouer, on sait pas comment ça marche. Ça, pour mettre en contexte, je fais partie de la Ligue d'impro de Rimouski, puis cette catégorie-là a été créée, il y a belle lurette, par des gens à l'époque qui affectionnaient particulièrement le baseball, puis ils sont plus dans la ligue aujourd'hui, mais c'est un héritage, c'est un petit quelque chose qui est resté, puis tu sais, on a ce genre de petites couleurs-là partout quand on se promène sur le territoire un tout petit peu, donc je trouve que ça fait un peu la richesse aussi des différentes ligues de villes ou de villages en fait qui existent, là. Mais c'est intéressant, tu disais les codes qui sont différents. Moi, je suis un peu d'accord avec Anthony. J'irais vraiment avec Montréal, mais même à Montréal, ça, c'est un écosystème en soi. Non, il y a différentes ligues et différentes organisations. Québec aussi, j'imagine, c'est un peu la même chose. Puis écoutez, j'ai eu la chance de voir aller Gaspé qui ont des employés rémunérés pour la ligue. Qui se serrent les coudes et qui jouent au cégep. J'ai comme exemple la ville de Sept-Îles qui la municipalité leur fournit un magnifique espace où jouer, le petit théâtre du centre socio-récréatif, puis ils te rendent des centaines de personnes dans cette salle-là. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que depuis qu'on a commencé le podcast, on parle souvent du côté financement, l'implication, le fait que puis, tu sais, vous aussi, vous faites partie de ça. Tu nommes tout ce que tu as fondé, tout depuis tantôt, mais le temps qu'on met en investissement pour lequel on n'est pas rémunéré, puis qu'on n'a pas, tu sais, on n'a pas de retour pour ça. Puis là, tu parles de la ville de Sept-Îles qui encourage la culture dans sa région, puis qui est comme, hey, on va vous en fournir un immeuble pour que vous puissiez donner une prestation, puis vous pouvez divertir les citoyens. On parle de Gaspé qui ont des employés rémunérés, chose que, honnêtement, mettons, à Québec, dans les ligues où je suis impliquée, on essaie de plus en plus de faire, mais c'est tellement difficile. Ah, c'est sûr. Je veux dire, c'est
tellement difficile d'arriver puis de dire « Hey, vous avez un salaire qui vaut la peine » parce que des fois, on dirait que l'impro est un peu l'art mal aimé de tous. Ouais, l'enfant pauvre du théâtre. L'enfant, là, vous faites ça, vous faites juste des sketchs en jogging, tu sais, vous faites juste ça, mais au final, il y a combien de gens qui vont là pour se distraire dans une soirée? Mais surtout, moi, je reviens souvent à, tu sais, vous l'avez dit au début du podcast, moi, si j'avais pas fait d'impro, j'aurais sûrement pas la carrière que j'ai actuellement. Puis l'année passée, on a fait un podcast justement sur le fait à quel point c'est important d'introduire l'improvisation auprès des enfants. Oui. Puis moi, je me battrai jamais assez pour dire que c'est un outil primordial dans la vie de pas que tu sois un bon joueur, une star en impro, mais que tu apprennes les conventions sociales à travers l'improvisation, de savoir te débrouiller parce que quand tu vas aller à une entrevue, tu n'en auras pas de texte. Là. Ouais, c'est ça. Quand tu vas travailler en équipe, là, on t'aura pas nécessairement montré comment travailler en équipe puis écouter l'autre puis te dire « Hey, tu me fais une proposition, tu sais quoi? Je peux rebondir là-dessus. » Ou je suis capable de prendre du recul puis « Ah, c'est pas ma place. C'est aujourd'hui, c'est cette personne-là qui shine. » tu sais. L'impro sur un CV, ça devrait être comme McDo. Les employeurs devraient faire comme « Oh, il y a des valeurs sûres là-dedans. » Lui, on le laisse pas partir. Ben, on le laisse pas partir sans lui donner une Mais job. tu ris, puis je l'ai déjà dit, mais tu sais, moi, j'ai un emploi qui est vraiment pas en lien avec mes études. Tu sais, moi, j'ai étudié dans le domaine juridique, puis je travaille dans le domaine des technologies en ce moment. Puis quand j'ai passé mon entrevue, c'était un peu ça, là. C'était, ouais, mais... Puis je l'ai su par après, tu sais, ouais, mais cette fille-là a fait de l'impro, elle est capable de faire n'importe quoi. Puis, tu sais, c'est pas vrai que je pourrais faire... Tu sais, je veux dire, si vous espérez devenir médecin, comptez pas sur le fait que j'ai fait de l'impro pendant 2 ans au secondaire, là. Mais, tu sais, je veux dire, pour vous débrouiller dans des situations puis dire, hey, tu sais quoi, ça se peut, je me plante, mais je vais le faire quand même, tu sais. Fait que j'ai donné mon nom, puis après ça, on a dit, va apprendre sur le tas, puis ça va être cool, tu sais. Mais je trouve ça le fun, ce que tu disais par rapport à donner la chance, peut-être aux plus jeunes, d'être initiés à l'improvisation. À Rimouski, je sais qu'il y a un beau pont qui est créé entre le secondaire, le collégial, l'universitaire et la Ligue civile. OK. Ça, c'est précieux parce que c'est la relève. Ouais. Puis c'est aussi l'occasion de les initier à cette discipline-là. Alors, je trouve que c'est important de donner de la place à ça. Puis je trouve qu'on l'a ici, au Bas-Saint-Laurent, en tout cas. Puis on est quand même chanceux. Mettons, en région, ce qui arrive aussi, c'est que l'offre culturelle n'est pas nécessairement... Il n'y a pas 4 spectacles par soir que tu peux aller voir dans 4 salles différentes. Tu as souvent une salle de spectacle, il y a un spectacle, 2 spectacles par semaine parfois, peut-être plus, là, dépendamment des régions. Mais l'improvisation, ce qui est le fun, c'est que c'est de l'art qui est accessible. C'est que c'est pas trop compliqué, c'est pas du théâtre avec des gros textes, des choses comme ça. Fait qu'en région, ce qui est le fun, c'est que quand les gens voient que tu veux t'investir dans l'improvisation, ben, tu as souvent des petites tapes dans le dos qui viennent te donner, comme te dire hey, tu veux faire ça, ben, tu sais quoi, nous, en tant que ville ou en tant qu'administration, on va vous aider en tant qu'organisme, on va vous donner une chance parce que vous amenez quelque chose aux citoyens qu'on a de la misère à amener autrement, une scène culturelle, quelque chose d'intéressant. Le genre de choses qui est peut-être pas autant reconnu dans les grandes villes, j'ai l'impression. Là. Exact, c'est ça, qu'il y a tellement d'offres de toute façon qu'on va pas commencer à investir dans chaque petit show qui se passe pour 50 personnes par soir, mais en région, c'est plus important. Mais là, ce qui serait bien, Kim, je fais rapidement du pouce là-dessus, c'est que nous aussi, on a besoin de backup dans le sens où quand on n'est pas loin d'un grand centre qui a de l'expertise au niveau de la formation, c'est précieux, ça. Parfois, c'est plus difficile de rouler 4 heures de route pour venir donner un atelier. Donc, à ce point-là aussi. Ça m'a amené à mon autre sujet, tu sais, l'impro en grand centre versus en région. Je pense que chacun a ses combats différents, mais vous, tu sais, pour avoir été dans des ligues que vous avez mis sur pied et tout ça, vous passez énormément de temps là-dedans. Puis c'est souvent les mêmes personnes qui sont sollicitées pour le faire. Tu sais, je pense que les deux, vous avez déjà quand même coaché, donné de la formation, mis en place différentes ligues d'improvisation. Comment c'est trouver des gens? Tu disais c'est plus difficile qu'on est loin des grands centres. C'est ce qui arrive? Vous retrouvez souvent avec les mêmes personnes qui mettent la main à la pâte ou vous êtes capable d'aller chercher des nouvelles recrues? Ben, ça dépend vraiment des situations, des moments de ma vie. Tu sais, mettons, quand j'étais très très jeune, mettons, l'impro pour les jeunes, il fallait que quelqu'un reprenne le relais parce qu'il n'y avait personne qui le faisait si je le reprenais pas. Pour coacher les jeunes des Gravellistes, qui est l'équipe secondaire à Rivière-du-Loup. On avait la petite ligue d'improvisation estivale à l'époque, qui était un clan école, parce que la ligue d'été à Rivière-du-Loup, c'est quand même
gros, là, c'est quand même... C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est l'été. C'est un très bon show l'été à Rivière-du-Loup. C'est pas une ligue... D'habitude, t'as une ligue un peu civile très importante, puis une ligue d'été qui est un petit peu plus légère, qui s'en fout un peu. À Rivière-du-Loup, c'est un peu l'inverse. Là. OK. Il y a des spectacles d'improvisation durant l'année à Rivière-du-Loup. Ça existe, il y a des ligues intéresses, mais l'été, il y a une ligue vraiment bien organisée, rodée, avec un musicien, 60 à 70 personnes par soir dans la salle, dans le public. OK. C'est vraiment rodé. Puis on avait créé un petit clan école pour fournir des improvisateurs à cette ligue-là, pour pas qu'on perde ça, justement. Puis c'était la petite ligue d'improvisation estivale. Puis moi, je m'occupais de ça, je gérais tout du début à la fin. Je dealais avec la ville. C'était la ville qui nous passait la goélette à l'époque. Moi, j'avais jamais parlé à quelqu'un de la ville de Rivière-du-Loup. Là. Fait que là, il fallait que je gère ça, puis que je gère le budget, puis c'est qui va faire la technique, c'est qui va faire tout ça. Ça te responsabilise beaucoup. Mais aussi, tu sais, puis quand on était, je pense, il n'y a pas très longtemps, on recevait une équipe de France, ben ils ont joué à 3 pistoles contre du monde de Rimouski puis de Rivière-du-Loup. Ils ont rejoué contre ces mêmes personnes-là à Rimouski avec quelques autres personnes, puis ils ont été rejoués dans le Témis. Il y avait encore les mêmes personnes, plus quelques nouveaux joueurs, tu sais, fait que les joueurs, on se les partage aussi entre régions accessibles. Ils font de la route, là. On se promène. C'est souvent les mêmes personnes qui se promènent pour faire les matchs. Et moi, mon point que je voulais apporter, Kim, tu disais, est-ce que vous sentez que c'est tout le temps les mêmes? C'est sûr qu'on a une belle communauté de joueurs, de joueuses talentueuses qui donnent du temps. Puis il y a de la belle relève, comme je disais tantôt, qui se greffe à nous tranquillement, pas vite. Puis on le voit là, à la lire cette année, il y a une belle poignée de recrues. Là, puis on est vraiment fiers des jeunes qui ont été coachés par des joueurs de la Ligue. Ouais. Puis ça, c'est là que tu commences à te sentir vieux un peu. Oui, oui. Puis effectivement, ça, c'est clair. Hein, quand tu te dis, hey, mon père, puis moi, on allait le voir quand j'étais petite. Là, tu dis, oh boy. mais là où je trouve ça peut-être plus challengeant, c'est que ça nous fait plaisir de donner des ateliers puis des formations du mieux qu'on peut. Mais si on pouvait avoir la chance de faire un pont entre tout le monde pour avoir de l'information, je sais que Jocelyn Garneau qui travaille fort pour créer une instance qui nous unit tous, les milieux de l'impro un peu partout au Québec, ça serait archi précieux, ne serait-ce que d'avoir de la documentation, rester dans le coup, avoir peut-être un programme pour des formations. Et puis. Le podcast a été énormément inspiré de ces rapports qu'il a fait. Là. Moi, je me suis assis en automne passé, j'ai lu ces 2 affaires, puis mon cerveau est allé à 1000 à l'heure. Vraiment, là. Oui. Il manquait juste que Kim vienne me voir. Là. Ben oui, des fois j'ai des idées folles, mais je suis pas très bonne en technique, fait qu'il me fallait un acolyte. Fait que d'aller chercher ces coups de pouce-là. Puis moi, pendant la pandémie, le télé impro avait ses bons, avait ses moins bons côtés. Mais un des bons côtés, je dois l'admettre, c'est que la LNI avait démocratisé ses cours. Elle les avait offerts en ligne. Et on a pu en profiter, nous autres, ici à Rimouski. Ah, tant mieux. Puis ça fait du bien d'avoir, je sais pas, un autre son de cloche. Ben, c'est ça, puis c'est comme tu dis, on se fait souvent demander, peux-tu donner une formation, peux-tu venir jouer, mais c'est tout le temps nous autres qui font, c'est le fun d'avoir du sang neuf, d'avoir des gens qui viennent d'autres horizons. Je pense que c'est ça qu'on a eu comme chance, toi puis moi, Xavier, là, c'est qu'on a joué aussi ailleurs. On n'a pas juste joué dans notre région, puis ça nous a ouvert nos horizons vraiment beaucoup. Puis d'avoir des formations de la LNI ou mettons de la LUI qui donnerait des formations, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui te fait réfléchir l'impro différemment, qui va allumer certaines bougies dans la tête des gens qui vont faire, OK, l'impro, ça peut aussi être ça. Ben, ça t'apporte aussi une vision sur les différents codes. Exact. Tu sais, de dire, OK, c'est pas juste ça. Mais tu sais, autant à Québec, tu sais, je veux dire, ce que moi, j'appréciais beaucoup de l'impro universitaire, c'est qu'à chaque année, je changeais de coach. Fait que, tu sais, à chaque année, ben, j'avais la nouvelle vision d'un nouveau coach qui n'avait pas joué nécessairement au même endroit que la personne précédente. Fait que ça me donnait une nouvelle vision des choses. Fait que c'est un peu le même principe en région ou en ville, ben, tu sais, de pouvoir mélanger, de dire, hey, écoutez, tu sais, nous, dans notre coin, on fait ça. Ben, vous l'avez-vous essayé ou, tu sais, le sens contraire. Tu sais, tu dis, c'est le fun parce que vous vous faites approcher aussi beaucoup pour donner des formations et tout ça. Puis ça, pour le faire, il faut que les institutions vous le demandent, il faut que les villes vous le demandent. Fait que c'est quand même intéressant. Puis répondez pas si vous voulez pas, mais est-ce que c'est le genre d'activité qui les gens vous rémunèrent ou c'est vraiment sur une base volontaire que vous allez faire ça pour entretenir la relève? Ah non, j'ai aucun sou relié à ça. OK. Non, c'est bien important pour moi, mais c'est parce que j'ai
J'ai une position professionnelle aussi qu'il faut que je respecte. Ok. Fait que, alors, Ouais, mais au-delà de ça, ça me fait vraiment plaisir d'aller voir les jeunes. Là où ça me fend le cœur, par exemple, c'est quand, à la fin d'un atelier, par exemple, au primaire, Ouais. là, tu as semé, t'as allumé une étincelle, mais là, les enfants viennent te voir au primaire dire comment on fait pour continuer. Puis là, et je salue les enseignants, les enseignantes. Bravo pour ce que vous faites. Et je comprends que lorsqu'un petit pou ou une petite chouette vient vous voir pour dire j'aimerais avoir plus d'impro, c'est beaucoup. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis je sais pas si vous êtes au courant, mais à Québec, il y a eu le lancement du premier programme impro-études, si on veut, sur lequel il va y avoir un podcast aussi éventuellement. Si grève il n'y a pas. Si grève il n'y a pas, mais on comprend le conflit de la grève et tout ça. Donc, oui, on veut en savoir plus justement, puis savoir comment c'est parti, puis tout ça. Puis, tu sais, tu disais, on n'a pas nécessairement les références des fois nécessaires, mais tu sais, un enfant qui vient de dire au primaire comment on fait pour en faire plus, mais je veux dire, si on avait l'outil, puis tu sais, de faire, hey, on clique là, puis tu sais, comment partir une ligue d'impro au primaire, ou comment donner des ateliers d'impro au primaire ou au secondaire, tu sais, selon l'impro scolaire, l'impro civile et tout ça, il y a un travail monstre à faire dans le monde de l'improvisation. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait des podcasts, puis soulever des points que je pense que les gens peut-être se disent souvent chez eux, hey, on pourrait faire ça, mais que seul, c'est une montagne, mais tous ensemble en communauté, il y a tellement de choses qui pourraient avancer puis à être plus structurées, tu sais. L'impro qui vient avec une structure vient avec aussi du support, vient aussi avec des aides financières, vient aussi avec des gens qui, quand tu travailles déjà 50 heures semaine, ben tu peux pas nécessairement te dire « Hey, je vais en donner 20 gratuitement pour aller donner des formations », puis tout ça, alors que s'il y avait des subventions reliées à ça, ben, on aurait peut-être des très bonnes personnes qui pourraient chapeauter ce type de projet-là, puis se dire « Ben je vais en donner moins dans mon travail courant pour en donner plus à cette passion-là. » Mais je trouve ça le fun de vous entendre les deux qui est à Québec et qui ont le même enthousiasme par rapport à ça Ben oui. que nous, qui sont peut-être à 4 heures ou 3 heures de route de Québec ou plus loin de Montréal, tu sais. Fait que ça montre que je pense qu'il y a un besoin, peu importe où on se trouve au Ben Québec et peut-être même ailleurs, Puis dans la francophonie. c'est que les besoins sont les mêmes, peu importe où t'es, je pense. Là, c'est que tu veux partir une ligue d'improvisation, puis t'as pas quelqu'un qui a baigné là-dedans full longtemps. Mettons, t'es une animatrice socioculturelle qui se dit « Mes jeunes en demandent, faut que je leur crée une ligue, comment je fais ça, je sais pas comment faire. » Mais c'est ça, d'avoir une boîte à outils que tu as juste à faire le step by step, puis tout est créé. Là. Tellement, puis tu sais, j'en vois, tu sais, mettons au secondaire, là, moi j'arbitre beaucoup au secondaire, puis j'en parle souvent dans les podcasts. Puis tu sais, il y a aussi, nous on est là pour éduquer les jeunes, mais on est aussi là pour éduquer certains coachs, parce que tu as des coachs qui ont jamais fait d'improvisation. C'est du monde qui sont pleins de bonne volonté, puis qui sont l'animateur ou l'animatrice socioculturelle. Puis là, ils arrivent, puis ils sont à leur premier tournoi, puis là, OK, j'ai vu ça, mais sans, ils coachent comme ça à télé, ou j'ai vu un match. Puis là, finalement, tu sais, t'as le coach qui se met à marcher quasiment autour de la bande. Oh non, OK, il fait ça, tu sais. Les espèces de codes de... Tu sais, OK, non, faut pas faire ça. Mais tu sais, tu te dis, OK, mais cette personne-là, ben, si elle avait eu accès à une formation en ligne, tu sais, c'est quoi les codes, ou tu sais, viens voir tant de matchs, ou va voir tel match, puis tu vas mieux comprendre, ou peux-tu assister à tel match, puis être un assistant coach pour voir comment ça se passe. Je pense que ça changerait beaucoup de choses sur la discipline de l'impro. Mais quand même, quand je vois ça, je me dis que c'est des enfants qui ont accès à cette passion-là, puis qui développent des skills sociales, des skills de travail. Fait que ça m'encourage quand même de me dire, c'est pas grave s'ils n'ont pas tous les codes. C'est ça. Au moins, il essaie aussi, là, c'est ça, c'est de se garrocher là-dedans, c'est compliqué. Oui, Quand t'es ben- une petite école, là, des fois, c'est... Parce que pour nous, c'est simple partir ça, là. Ça prend un sifflet, puis une personne qui connaît un peu ça, puis c'est réglé, là. Quelques jerseys au pire, puis si t'as besoin, dans le pire des cas, mais c'est même pas nécessaire. T-shirt noir, T-shirt là, noir, tu sais, ça fait. c'est ça. Fait que puis en plus, dans un milieu scolaire, c'est tellement parfait pour implanter le match d'improvisation, montrer les bases de ça, puis tout ça. Mais c'est juste que ça prend quelqu'un qui connaît un peu ça. C'est tout le temps ça. Tu sais, tous ces enfants qui... Tu sais, moi, ça m'avait marqué quand j'étais au secondaire, quelqu'un qui s'était retourné durant son exposé oral parce qu'il était super pas bien, puis il s'était mis à pleurer, puis il avait quitté la classe, mais on l'avait pas vu qu'il avait pleuré, mais tu sais, on voyait qu'il y avait des larmes sur le tableau. Tu sais, les ardoises, là, parce qu'on n'avait pas des smartboards là, à l'époque. Sinon, il y aurait pas eu un ton âge, ça, choc. Kim. Mais tu sais, puis la personne sort, puis moi, quand je repense à ça avec du recul, je suis tellement pas bien pour cet enfant-là. Je me dis, hey, il aurait peut-être fait un atelier d'impro dans sa vie,
puis il aurait fait « Hey, ça me définit pas ce que je suis en train de faire. Mm. Je livre de l'information à ma classe. » Parce que c'est ça, faire un exposé oral. C'est dire « J'ai fait des recherches, voici les informations. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas en tant que personne, l'information reste la même. Mm. » Mais, tu sais, juste cet outil-là, je me dis, ça aurait peut-être changé sa vie. Tu sais, aujourd'hui, cette personne-là a peut-être de la misère en entrevue, a peut-être de la misère quand elle est devant des foules. Ou juste rencontrer quelqu'un de nouveau. Ben, juste rencontrer quelqu'un de nouveau, à se dire, hey, est-ce que je vais me mettre à pleurer dans mon exposé oral, alors que ça devrait pas être un traumatisme, les exposés oraux, là. Non. Ça devrait être juste ça. C'est comme, un exposé oral, c'est comme lire un livre, mais c'est quelqu'un qui te le raconte, tu sais. Moi, je trouve que j'aime beaucoup écouter un TED Talk de Dave Morris, un prof d'impro dans l'Ouest canadien, qui dit The Ways of the Improv, donne 7 angles par rapport à sa vision de l'impro. Puis il y en a une que je trouve magnifique, puis c'est juste play, jouer. Ouais. Tu sais, d'accepter de faire exactement comme on faisait tous et toutes quand on était petits pets. On était un Quand tu faisais cowboy. ça Quand Quand tu étais à Saint-Épiphane, exactement. On a juste continué. On s'amusait, on a un univers infini qui s'offrait à nous. On n'avait pas de costume, on n'avait pas de budget, Mais on non. n'avait rien. Puis on s'amusait avec ça. Puis là, plus on avance dans la vie, ben plus la notion du jeu se transforme en notion de travail, tu sais. Ouais. Puis justement, je pense qu'on gagnerait à inclure dans le monde du travail cette petite portion du jeu qui est vraiment importante, qui insuffle une énergie, une spontanéité, une ouverture aussi. C'est important. Puis, l'année passée, on parlait dans un podcast avec Hello Pelletier qui a le club d'impro à Québec. Puis, tu sais, il disait, nous, on va en donner des formations au milieu de travail. Puis, je suis comme, sérieusement, tous les employeurs devraient faire ça. Tu sais, dans le sens comme, on en parlait tantôt, l'écoute, le respect, savoir prendre sa place dans une équipe. Tu sais, c'est le fun de travailler avec du monde qui ont fait de l'impro puis qui connaissent bien les codes de l'écoute, de la communication. Parce que tu te passes la balle, puis tu sais, tout le monde peut chaîner à son moment, tout le monde peut entrer puis dire « Hey, j'ai une idée pertinente », puis ils vont se faire écouter, tu sais. Ou se faire dire « Bon, ben, c'était bon, mais tu sais, s'il y en aura un autre », puis se donner le droit à l'erreur, tu sais, se donner le droit à l'erreur. Donner le droit à l'erreur, c'est vraiment un gros apprentissage de l'improvisation. Là. Ouais. Ça va arriver des impros pas bonnes, là, que tu te casses la gueule, puis c'est là que tu apprends le plus, en fait. Là. Ben oui. Puis ça t'apprend, après ça, dans ta vie professionnelle, de dire « OK, là, c'est pas mon projet que j'ai le mieux réussi, mettons. » Ou « ça, là, ça a moins bien été. » Ou « j'ai pas rapport, ou j'ai tort dans cette histoire-là. » Ben, l'humilité, je suis prêt à accepter ça. C'est pas quelque chose que tous les joueurs et joueuses Non. finissent par développer, malheureusement. Mais ceux et celles qui le développent, c'est un très bon outil. En C'est ça. effet. Effectivement, là, j'ai quelques noms en tête. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est comme dans tout, il y aura des exceptions, là. C'est ça. Il y a quelque chose qui me fend le cœur aussi, moi, au début de chaque saison où on doit faire des sélections. C'est d'être, dans le cas de la plupart des ligues d'improvisation hors Montréal, hors Québec, d'être la seule ligue, entre guillemets, civile. Et c'est de devoir retrancher des adultes, des joueurs, joueuses, travailleurs, travailleuses, qui n'ont pas la chance de se virer de bord puis d'aller jouer au cégep, puis d'aller jouer au secondaire. Mais Leur enlever cette possibilité-là. c'est pas juste un enjeu de région. Tu sais, moi, j'étais à Québec, là, puis je vais te dire, tu sais, des ligues, il y en a, puis de la demande. Tu sais, il y a une ligue à tous les soirs à Québec. Puis même, il y a des soirs qu'il y en a 2 puis 3 des ligues. Puis il y a des gens qui se font retrancher partout, là. Tu sais, t'as beau dire, ah, ben l'autre ligue qu'on considère, et je mets bien en guillemets pour ceux qui écoutent, qu'on considère qui est de moins haut calibre, ben elle a ses auditions l'autre soir, puis l'autre soir, puis l'autre soir. Ben à la fin, là, il va quand même avoir des gens qui vont avoir été pris dans plusieurs ligues, puis il aurait pu avoir un autre joueur ou une autre joueuse qui est de bonne qualité, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui joue dans 3-4 ligues, puis que, tu sais, je veux pas dire que ça l'enlève des places, là, mais tu sais, je veux dire que ça permet pas... Mais que ça permet pas... Que ça fait, ça... Je voulais pas ouvrir cette boîte de Pandore-là, parce que là, il y en a plusieurs qui nous écoutent. Ouais, mais là, faut qu'on vende des billets, faut qu'il y ait du monde qui rentre. Puis je comprends. Ils veulent jouer son bon, puis c'est sûr et certain, tu sais. Mon point, c'était juste comme, ben, je reviens à donner une trousse accessible à tout le Québec, ben... Peut-être que même des joueurs, disons membres, mais pas nécessairement joueurs-joueuses. Mais qui auraient accès à des formations. Voilà. Ben, plusieurs ligues ont commencé parce que des joueurs crinqués ont été retranchés aussi. Là. Oui, fait vraiment. que oui, c'est malheureux, mais il y a du monde qui sont fait fort en maudit, là, puis qui ont parti des gros projets. Là. Je pense que la vie, c'est ça, c'est comme ça que c'est commencé. Il y a des gros retranchements dans la ligue
les gens sont rassemblés. Ils ont pas la vie genre Adam et Ève. Non, non. La vitrine C'est ça, la d'impro vie. éclatée. Je vais être plus clair. J'étais là, où c'est que tu t'en vas? Oui, la vie, c'est comme ça. Adam, Mathieu, la vie. Ève, il était dans une mix. Vous écoutez le podcast philosophique. Donc, écoutez, Saint-Épiphane discute. C'est ça. Là, pour les prochaines minutes, pour les parents qui veulent pas expliquer la vie à leurs enfants, Tony va le faire. C'est ça. Mais oui, ben, Oui, je pense je peux que- pas confirmer pour. Il me semble que c'est une histoire comme ça. Là, ou Mais- peut-être pas exactement, mais me semble que Mais c'est ça arrive, tu sais, je comprends aussi, puis ça me fait penser beaucoup aux compagnies d'impro en Europe. Tu sais, il y a des gens qui jouent dans des ligues, mais il y a des gens qui sont dans des compagnies pour aller aux pratiques à chaque semaine. Puis c'est des gens qui font juste comme pratiquer leur art, puis qui participent à l'occasion à un festival, à un tournoi ou quoi que ce soit. Puis ça leur permet tous de se rassembler à chaque semaine. Puis tu sais, c'est des gens qui sont très rigoureux là, sur les pratiques et tout ça. Moi, j'en ai appris récemment beaucoup là-dessus. Puis j'étais comme, hey, moi, depuis que j'étais à l'impro universitaire, j'ai eu 2 pratiques, c'est beau, là. Tu sais, eux, c'est des adultes, ils ont des travails, puis tout ça. Puis ils se réunissent à chaque semaine, puis ils sont comme, OK, on pratique pendant 1 heure. Puis moi, je trouvais ça incroyable. Parce que j'étais comme, OK, c'est peut-être pas des gens qui vont aller faire une prestation à toutes les semaines, puis c'est correct. Dans le fond, t'as pas besoin d'avoir ce besoin-là de la scène, mais tu sais, de pratiquer, puis d'être avec tes amis, puis de comprendre les codes sociaux, ben je trouve que c'était un bel exemple. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a beaucoup de répétitions en Europe, Ouais. là, pour y avoir été, faire une petite tournée ou 2, c'est vraiment, je trouve, nous ici, on joue à chaque semaine, puis on se pratique aux 6 mois. Et là-bas, on se pratique à chaque semaine et on joue aux 6 mois. Ouais, c'est Puis encore là, on joue, on fait un spectacle Oui. d'improvisation. Ça. Vous en avez déjà parlé Ouais. de ça, là, mais dans votre balado. Mais exact. Donc, je trouve que ouais, il y a le souci du travail en Europe là, assez avancé. Avant ça, on en parlait un peu, puis tu sais, je veux pas rentrer dans le conflictuel, mais tu sais, vous avez aussi le fait que vous avez une ligne, puis vous devez retrancher des gens, puis que ça fend le cœur. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi à Québec, tu sais, comme je disais, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, tu sais, pour le bassin de joueurs qu'il y a, ben, il manque de encore place. Puis je ouais, suis c'est ça. pas mal persuadée, je connais pas le milieu de Montréal, mais à un moment donné, ça doit se répéter aussi. Puis je pense qu'on en parle depuis tantôt, le fait que l'impro, ça devrait être structuré et tout. Puis en parlant avec vous, je me rends compte aussi que clairement, c'est un enjeu, là, l'accessibilité à l'impro. Puis j'ai l'impression que c'est... Vous dites que vous retranchez un peu des gens, mais de ce que j'ai entendu, puis vous me corrigerez, on dirait que l'accessibilité est plus présente en région que dans les grands centres. Ça varie un peu, là. Parce que, mettons, à Québec, si, mettons, tu décides avec une gang qui ont été retranchés de repartir une nouvelle ligue dans un autre bar ou peu importe où, ça peut marcher, puis ça peut que vous ayez du public, 10-15 personnes tout le temps. Ouais. Mais si, admettons, en région, la ligue civile, t'as pas été pris, vous êtes peut-être 3-4 à pas avoir été pris, tu Ouais, peux pas vraiment ok, te je repartir une comprends. ligne là-dessus, puis ton offre est déjà saturée. Ouais. C'est que t'as moins de public de disponible. Ça, c'est un gros enjeu aussi, là. Le public en région, c'est un petit peu plus... T'as moins de gens. Donc, Et t'as pourtant, moins de public. j'ai Mais, l'impression ouais. que vous faites des grosses salles. En contrepartie, ben, tu l'as évoqué tantôt, Anthony, c'est que des fois, il n'y a pas énormément. Comment je dirais bien? Il n'y a peut-être pas 4 offres culturelles dans le même soir. Donc, l'improvisation devient l'attraction rendez-vous, principale, ouais. un rendez-vous. Puis ça, c'est fort, les rendez-vous. Je suis persuadé que vous vivez la même chose à Québec, mais tu sais, il y a des gens qui goûtent, qui viennent voir, puis Ouais. qui ont la piqûre, puis qui Ouais. vous suivent, tu sais. Puis ça, quand on est dans des villes comme Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspé, Sept-Îles, peu importe, c'est précieux, ça. Oui, puis je pense que, honnêtement, tu dis vous devez le vivre à Québec, mais je pense que c'est encore plus fort en région. Parce qu'à Québec, si on prend le mercredi soir, tu vas avoir la Ligue universitaire, tu vas avoir toutes les équipes du cégep, tu vas avoir la vie qui joue le mercredi. Fait que, tu sais, une personne qui va venir voir va faire « Ah, j'ai la piqûre, mais je vais essayer autre chose. » Tandis que vous, c'est comme... C'est là qu'il y a de l'impro. Là. C'est ce soir-là qu'il y a de l'impro, t'sais, manque-le pas. C'est ça. Puis, tu sais, peu importe s'il y a une année, le calibre baisse un peu, ben si t'aimes l'impro, ben tu vas y aller quand même. Tandis qu'à Québec, t'es facilement remplaçable. Dans le sens où est-ce que t'as cette constante pression-là, puis je dis pas que vous l'avez pas de donner un bon show ou ben l'éthique de donner un bon show, mais de te dire « Hey, cette semaine, c'était moins bon, check bien la semaine prochaine, il va y avoir 15 personnes de moins dans le public. » Puis, tu sais, c'est souvent comme ça. Puis, honnêtement, depuis la pandémie...
les niveaux d'assistance. Je sais pas si ça Ouais, vous on le sent affecte. aussi, ouais. Mais au niveau de l'impro, là, nous, ça nous affecte énormément. Là. Tu sais, des salles qui faisaient 70 personnes avant vont peut-être en avoir 45. Là. Ouais, on l'a même senti dans l'été. Là, on avait moins de monde qui venait dans les salles. Là, ça paraissait un petit peu. Puis, je veux juste revenir sur le public qu'on a de la misère des fois. Moi, je pense plus aux nouvelles ligues qu'on essaie de former en région. Tu sais, nous, on est un peu dans ce processus-là à Rivière-du-Loup. Là. Okay. On a parti une nouvelle ligue d'improvisation à l'année. Et c'est difficile là, de faire sortir le mot qu'il y a une ligue d'impro, puis que si tu veux aller voir ça, il faut que tu te présentes, puis que tu ailles voir ça les lundis soirs. C'est pas... c'est un petit peu difficile présentement là, au niveau d'attirer du public. Puis on avait aussi essayé il y a quelques années, là, avant la pandémie, de partir une ligue d'improvisation, mais encore dans une plus petite région, à Rivière-Ouelle, dans un bar à Rivière-Ouelle, qui était la Baleine Endiablée, qui est une microbrasserie. On avait essayé de partir des spectacles d'improvisation là. Il y avait peut-être 5-10 personnes dans la salle. Ouais. C'était difficile pour nous en tant que joueurs, mais c'était une réussite pour le bar d'attirer tous ces gens-là. Tu sais. Ah, c'est beau quand C'est même. déjà bien. Là. Je fais du pouce sur ce sujet-là. À Rimouski, on a la Ligue d'improvisation de Rimouski et il y a également au niveau civil la Ligue d'improvisation en construction qui historiquement était plus en fonction l'été. Ouais. Mais en revenant de notre tournée européenne, le petit noyau, si tu veux, Ouais. de la LIEC, la Ligue d'impro en construction, on s'est dit pourquoi pas offrir une fois par mois des spectacles d'improvisation, donc du long forme, une triptyque, différents formats. Et puis, je te dirais là, que ça marche. Le public, on peut lui montrer quelque chose, on peut l'amener dans notre folie, puis il embarque. En tout cas, ça a fonctionné ici à Rimouski. Puis ça, je trouve ça beau parce que souvent, on a le match qui est... Puis c'est correct, puis c'est parfait, là, c'est très populaire, traditionnel, puis les gens, c'est interactif, puis ils embarquent. Mais le public a un appétit aussi pour autre chose. C'est ça que, tu sais, le long form, puis tous les autres types d'improvisation, je pense que les gens sont de plus en plus curieux et envieux de voir autre chose que le match traditionnel, parce qu'on leur en a tellement présenté dans les dernières décennies, là, des matchs de manière plus traditionnelle, le match gravellien et tout ça, que quand on arrive avec un concept d'impro qui est différent, les gens ils ont soif là, ils veulent voir c'est quoi. C'est tellement impressionnant de voir de l'impro long form aussi là, le monde sont comme OK, ça fait 17 minutes. Exact, je te mentirais pas qu'au début ils me dans quoi qu'on s'est embarqué là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Ouais. sont où nos claques? Non, je joue pas avec des claques. Je vous rassure, ça existe plus ici. Mais c'est ça, tu sais. Mais de les amener dans notre monde puis de leur montrer ça, je trouve ça c'est vraiment riche là. C'est le fun parce que c'est quoi que j'entendais moins parler de l'improvisation en région, puis je trouve ça super intéressant. Moi, je savais même pas que avec la Ligue d'improvisation en construction, vous apportiez ce type de spectacle-là une fois par mois. Je pensais que c'était encore du match traditionnel. C'est ça, l'été, il y a cette formule match, mais il y a quand même, puis on l'a vu que ça marchait. Puis sais-tu quoi, Kim, il y a même des partenaires locaux qui se sont embarqués dans le projet. Je pense au Théâtre du Bic, qui est super beau, 15-20 minutes max de voiture de Rimouski. Donc, le Bic, c'est à Rimouski, mais bon, il y a encore cette identité du Bic. et ils ont embarqué, ils nous ont accueillis au théâtre. Donc, on avait le costumier, on a eu des musiciens de Rivière-du-Loup qui étaient là, des joueurs aussi de Rivière-du-Loup, et un éclairagiste qui était là, qui est un improvisateur aussi. Donc, c'était vraiment la totale pour un longue forme improvisé du temps des fêtes. Donc, vous nous écoutez probablement dans cette période-là. Alors, c'est de vous imaginer donc une longue improvisation, style temps des fêtes, de la musique. C'était magique. Puis les gens qui étaient dans la salle en revenaient pas. Tu sais, souvent, on se fait dire en match, c'est sûr là, que c'était écrit. Tu l'as déjà fait, cette impro-là. Hein? Tu sais, la boule de foin dans le Far West, là, tu l'avais déjà fait. Ça, ça c'est vrai qu'on l'a déjà fait. On l'a tout fait. Mais c'est super le fun. Puis tu vois, moi, c'est de quoi que les autres types d'impro, c'est de quoi que j'ai pas encore touché dans ma carrière. Non, c'est T'en as fait un petit peu quand on t'avait invité à Rivière-du-Loup. Ben, un petit peu, mais tu sais, c'était du très petit long form. C'était du long form de 10 minutes. De 10 minutes. Je dis pas que... Puis tu sais, j'ai déjà fait du théâtre et tout, là. Fait que tu sais, moi, le fait que tu présentes ce genre de spectacle-là, ça me parle beaucoup parce que je me dis, ça doit être super intéressant. Tu sais, tu pars, puis t'as un personnage pour tout le long, puis il y a une grosse histoire qui se monte, puis le public est aussi épaté que toi, là, parce que tu sais, des fois, tu peux pas... En fait, tu peux jamais gager où est-ce que l'histoire va s'en aller. Ouais. Fait que c'est quand même super intéressant. Puis tu disais, tu sais, le monde se déplace à 15-20 minutes. Vous avez cet enjeu-là aussi en région. Tu sais, nous, au centre-ville, tu joues dans un bar, le monde qui sont autour
5 minutes de bus, on vient à pied ou whatever, mais vous autres en région, quand même que tu le fais dans le centre-ville de Rimouski ou dans le centre-ville de Rivière-du-Loup, il y a quand même des gens qu'il faut qu'ils prennent la peine de se déplacer puis de faire un certain temps en voiture pour venir apprécier votre spectacle. Puis on a des gens des villages aussi qui viennent Ben en oui. ville pour voir l'événement. Tu sais, moi, on a un public de Saint-Antonin qui vient nous voir à Rivière-du-Loup puis ils se déplacent à tous les matchs. Là. Mais c'est ça, c'est un 20 minutes de char puis quand il fait pas beau, ils sont pas là. Fait que, Mais- c'est ça. Mais je pense qu'on peut Ouais. pas parler de l'impro en région sans parler aussi un peu des tournois. Puis où est-ce que j'aimerais aller avec ça, c'est que, tu sais, mettons qu'on recule avec comment est-ce que la culture de l'impro s'est propagée au Québec. Je pense que la télédiffusion de la LNI a été pour beaucoup. Puis ça l'a comme installé une base gravélienne à tout le monde. Est-ce que les régions ont pas servi un peu d'incubateur pour ensuite que ça se partage en tournoi? Pour changer la forme, parce que l'impro gravélienne, on en sort de plus en plus. Vous essayez des soirées long form à gauche puis à droite. Est-ce que des fois, d'avoir ces petites communautés-là en région qui se connaissent, qui sont plus game d'essayer des choses, y a-tu quelque chose de... Je sais pas. Ben, je pense qu'il y a des petites choses, des petits événements qui se créent en région, qui ont une saveur intéressante, que on ne voit pas nécessairement en ville. Puis que c'est, vu que, comme tu dis, on est dans un petit incubateur, on est entre nous autres, on se prépare des concepts, puis on lance ça, puis on lance une idée, puis... Mais souvent, on en retrouve qui se ressemblent un petit peu dans d'autres régions. Ouais. On a presque toute la même idée tout en même temps, on Ouais. dirait des fois. Là. Mais tu sais, t'as une idée, t'essayes un concept, puis crime, ça marche. Je pense à Trois-Rivières, à la Forge, on a fait un match avec David Ouellet, qui est un ancien improvisateur, qui fait de la technique. Puis lui, il y avait un musicien, le technicien aussi était impliqué, puis des fois, le technicien leadait l'impro. Des fois, le technicien, il amenait l'impro ailleurs. Puis c'était une impro, pas de vote, avec une situation initiale un peu... On arrête quand l'impro est terminé, puis Ouais. on n'a pas de temps, puis il n'y a pas de pénalité, puis tout ça. Mais c'était vraiment intéressant là, que lui, c'est lui qui avait organisé le match. Il voulait amener sa saveur, que c'était un technicien qui allait leader certaines improvisations, puis qui allait c'est nous amener intéressant. ailleurs. C'était vraiment le fun. Puis justement, c'est ça. C'était une petite salle, peut-être 15 personnes dans le public, toutes des amis du gars que nous autres on connaissait aussi, puis du bouche-oreille qui s'est fait. Puis on a pu essayer ça, puis ça marchait hyper bien. Mais je trouve ça super intéressant que tu as amené le point de la télédiffusion de la Ben, t'es LNI. dans les médias, je me disais que ça pourrait être intéressant Ouais. de rejoindre les deux bouts. Ben oui, non, c'est clair. Mais ça, c'était à Télé-Québec. Non, mais... Radio-Québec à l'époque. Mais blague à part, c'est vrai que les gens qui se déplacent pas nécessairement pour nos matchs hebdomadaires, mais qui, par exemple, dans la grande salle de spectacle, le grand diffuseur à Rimouski, le spectacle pour pas le nommer, quand la LNI débarque en ville Ouais. et que là, la Ligue d'improvisation locale va jouer avec les grandes et les grandes de ce monde, ben le public qui s'est déplacé pour ce match-là, les retours que j'ai, c'est on écoutait ça à Radio-Québec, Ouais, la LNI. Fait qu'il y a encore cette vision de l'impro match qui est très forte Ouais. auprès de ceux et celles qui sont peut-être pas des fidèles, mais ça leur évoque Ouais. ça. Donc, quand tu arrives avec un concept ou une proposition, je pense que c'est peut-être que c'est moins le cas à Montréal, dans le sens où il y a déjà des concepts puis des types différents puis un public pour ça. Peut-être qu'ici, il y a encore un peu de travail à faire pour montrer un peu ces nouvelles propositions-là, mais ça répond plutôt bien. Ouais. Mais tu vois aussi, je pense à Rivière-du-Loup, donc on a essayé beaucoup de concepts différents. Au retour de la pandémie, là, tu te souviens, à la LI, là, on essayait plein d'affaires différentes. C'est un maître de jeu. On essayait des trucs différents. Il y a eu de l'impro extérieur aussi pendant un petit bout. Puis L'impro extérieur. Ouais. Mais ça avait bien marché. J'ai fait ça, moi, avec des mouches, là. C'était le fun. Mais j'ai l'impression aussi que le public de Rivière-du-Loup, qui était déjà habitué à l'impro, quand ils ont vu cette offre-là qui arrivait, eux autres, ils ont capoté. Ils ont fait, on l'a déjà vu le match, on est tanné de le voir. Ah là, c'est d'autres choses Ouais. de nouveau. Là, ils ont fait des triptyques avec Maxime Varenne. Il avait organisé plein de matchs différents, de plein de concepts différents. Puis ça pognait encore plus que quand on essayait de ramener un match avec des points puis avec des votes. Le monde entendait, il y a un match d'impro. Bah, OK, là, il y a un spectacle d'impro différent. OK, voilà, je vais être là. Fait que, tu sais, ça crée un engouement, on dirait, d'avoir un affaire différent parce que de ton public qui était déjà... Mais... qui avait déjà adhéré à ta ligue. Mettons. Mais je suis contente d'entendre ça, de voir que, tu sais, dans le fond, c'est pas juste à Québec que le monde commence à pas être blasé du match d'impro traditionnel, mais de se dire, hey, il faut aller ailleurs. Puis je suis contente de voir que vous êtes rendus là, puis que vous avez maintenant le cadre. Non, Mais le monde l'avait autour de nous, là. C'est nous qui l'avons pas. Non, on se fait envoyer les cassettes, là, C'est puis, ça. on prend du Nous, c'est rattrapage.
Non, mais tu sais, je sais qu'il y a plein de clichés sur la région. Puis, tu sais, on les entend souvent en impro aussi, là, les accents, les tracteurs, et tout ça. Mais je suis contente de voir quand même cette diversité-là qui s'installe dans les régions. À Montréal, ben on a, tu sais, il y a Frédéric Barbucci qui travaille beaucoup pour l'improvisation. Ouais. À Québec, il y a Hello Pelletier. Serez-vous les prochains pour les régions? C'est une bonne question, ça. Okay. Moi, je sais que j'adore Maxime Varenne, je l'ai mentionné rapidement, là, mais il travaille beaucoup à instaurer des nouveaux spectacles différents d'improvisation à Rivière-du-Loup, puis il réussit de main de maître. Là, c'est tout le temps un succès, c'est tout le temps bien ce qu'il réalise. Fait que je pense que c'est une des personnes qui est une personne clé pour ces types de spectacles-là. Puis on est super content de l'avoir. À Rimouski, je sais pas si vous avez des gens un peu comme ça. Ben, il y a des ressources qui travaillent fort. Puis là, je dis pas ça parce que c'est ma blonde qu'on va avoir un bébé, mais Catherine Duval-Guévin donne beaucoup de son temps, surtout pour les jeunes. Ben non, mais je sais. Ben oui, il faut nommer ces gens-là. C'est tellement fou ce qu'ils font. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu joues dans une ligue, que tu coaches au secondaire, que tu sais, puis en plus, je pense... fait partie de la Ligue des pros en construction. C'est ça. Puis, tu sais, elle a une salle de spectacle. C'est ça, là. Tu sais, je veux dire, faut se l'avouer. Toutes les ligues d'impro, Catherine est un petit peu impliquée là-dedans quelque part. Là. Donc, ça sera la prochaine Frédéric Barbucci. Ça sera la prochaine. mais je veux saluer, puis on en a parlé au début, Mathieu, des tournois. Tu sais, la gang de Gaspé, la Coupe du bout du monde, Sept-Îles, le Dindon Doré, Matane, le Tiec. Tu sais, tout ça, c'est des gens... Et puis c'est tout le temps des tournois sur lesquels on a tellement des commentaires en or. C'est ça. Puis ça travaille fort pour créer un pont parce que ça se fait vraiment un plaisir de recevoir les gens. Bon, j'avoue que dans le cas de Sept-Îles, qui sont prêts à faire au-dessus de 10 heures de route, mais quand même, une fois sur place, ça vaut la peine. Mais moi, mon petit point que j'aimerais ça apporter, c'est que je trouve... Puis tu sais, j'ai étudié à Sherbrooke, je viens de la Beauce, pas loin de Québec. Je trouve qu'il y a une barrière invisible entre l'ouest et l'est du Québec. On a de la misère à savoir ce qui se passe à Montréal ou à Trois-Rivières ou à Sherbrooke. Puis c'est pas qu'on se connaît pas, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme... C'est ça. Je sais pas si c'est une question de distance. C'est peut-être une grosseur de communauté aussi, là, d'une certaine façon. Je pense que si tu prends Montréal et ses environs, puis Québec, puis tout le reste des régions, ben... Je pense que Montréal reste avec plus de monde encore, puis plus de ligues, puis plus de shows. Mais tu sais, il reste quand même qu'on parle de ça, puis je pourrais pas te dire quel soir je joue une ligue à Montréal. Alors que, tu sais, je veux dire, je sais que la Lyre joue les vendredis soirs, que, tu sais, il y a comme une notion de... Je suis quand même d'accord avec toi là-dessus, puis tu sais, comme je disais, je connais vraiment moins le côté Montréal, tu sais, même Trois-Rivières, Shawinigan. Puis tu sais, moi, je triperais, là, aller faire de l'impro avec la gang de l'Outaouais, là. Ben oui. Tu sais, c'est du monde que je connais pas. Je triperais à aller, mon Dieu, rouler une fin de semaine sur le Gros Café pour aller en Abitibi-Témiscamingue, tu sais. Mais des fois, je pense aussi que ces liens-là, ben peut-être j'ai tort aussi, là, j'ai pas tout le temps raison, mais tu sais, ces liens-là se font beaucoup par l'intermédiaire des tournois. J'ai l'impression que par l'intermédiaire des tournois, tu regardes les line-up quand tu invites des équipes dans des tournois, puis tu sais, il y a un risque à dire est-ce que j'invite cette équipe-là? Tu sais, je la connais pas. Tu sais, je veux dire, on connaît les gros noms, là. Tu sais, je veux dire, si la LNI s'inscrit à... Tu sais, ou la LIM à Montréal s'inscrit à Sept-Îles, mais ils vont faire comment? C'est sûr qu'ils vont avoir un bon line-up. Mais tu sais, il y a des ligues qu'on connaît moins qui sont probablement ultra le fun, qui peuvent nous apprendre des trucs, mais on les connaît moins. Fait que tu sais, c'est aussi de se donner... Tu sais, de se dire, de prendre la chance puis de faire, OK, ça se peut que ce soit un choix particulier, mais ça se peut que ce soit aussi une découverte incroyable. Exact. Parlons-nous. Faut qu'on se rencontre. Faut qu'on se parle. C'est quand, là, le sommet des impros? Que je triperais dessus, hein? Un chalet une fin de semaine. Ben, un chalet. Il va falloir un centre des congrès. Un Simon grand complet. Mais, un congrès d'improvisation, ça serait on en sort des idées, hein? Ouais, let's go. Bon. J'aime ça. On va continuer avec la prochaine étape du podcast, qui est le jeu Ça passe ou ça casse. Oh, attention. Fait que vous connaissez un peu le principe. Ça, vous pouvez répondre vaguement en disant ça passe ou ça casse. Ou vous pouvez développer sur pourquoi ça passe ou ça casse. On peut nuancer un peu. On va quand même essayer de viser le 10-15 minutes. Je pense que j'ai un de mes téléphones qui va bientôt manquer de batterie. Les jeux de la technique. On placote. C'est ça quand on sort des grands centres. Je vais partir ça, écoute. Ça passe ou ça casse les biscuits chinois? Ah, moi, ça passe.
Ça passe, C'est mais bon. c'est bon, je trouve, mais je trouve que les messages sont pas importants. Je voudrais juste le biscuit. moi. Ah ouais, moi À aussi. l'Université Laval, à un moment donné, il y avait ça m'a marqué. Ils ont vraiment réussi leur marketing cette fois-là. À la caisse des jardins en bas, il y avait comme une journée d'accueil ou je sais pas quoi. Puis là, tu rentrais, puis il y avait un gros plat de biscuits chinois. Mais genre, il était vert des jardins, là. Oh my God, C'est ok. la couleur vert Ouais. des jardins. Ça m'avait... Ça, ils ont réussi à m'avoir. Ils ont réussi à m'avoir. J'ai tout cancellé mes placements. Non, c'est pas vrai. C'est comme la Saint-Patrick. Ouais, c'est ça. Mais ouais, bon, ça passe. Mais les messages sont spéciaux un peu des fois. là. Ouais, vous avez Ouais. déjà pogné, j'imagine, vous aimez les biscuits chinois. Moi, je l'ai eu une fois, puis Je sais pas. bon, Puis, à la je l'ai gardé une couple de mois. Vous allez finir votre pâte de taille au complet ou quelque chose comme Ouais. ça. Moi, là. je rêve du jour où je prends un biscuit chinois puis il m'arrive la même chose que dans Freaky Friday. Là. Tu sais, le film où elle change de change de corps avec corps, sa hein? mère. C'est un Oh, biscuit mais là, tu chinois, changerais de corps avec le biscuit chinois. J'espère pas. avec l'employé qui a mis le petit Non, message. mais juste quelqu'un, là, tu sais, pour l'expérience. Mais Ah. en tout cas, bref. Ben OK. oui. Ça passe ou ça casse les insectes. Les insectes. OK, je ne suis pas l'auteur de ces En général, tous les insectes. Moi, je vous dirais que ça passe pour la pollinisation et l'importance. Ben, ça, c'est la réponse très Georges Brassard. là. Ouais, c'est ça. Mais ben, moi, ça va, là, tant qu'ils sont pas chez nous. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de misère. Moi, dans un petit village, là, les mouches noires là, au début du printemps. Ah, début les de l'été, fameuses là. mouches à marde. Ben, pas les grosses, là, les tout petites là, Ah, qui ceux- rentrent dans tes oreilles. Là. Ah, mais les mouches à marde sont pires et tu snappes un bout de Ouais, mais il y en a moins, c'est pas super. Ah. Mais les petites noires, là, moi, ça me rend fou. Là. On allait pêcher quand j'étais jeune avec mon père, puis j'étais pas capable de pêcher. J'étais juste en train de me taper partout pour tuer les mouches. Ah. Ouais. Fait que ça, c'est très dur pour moi, là, les petites mouches. C'est une des raisons pourquoi je suis parti. C'est l'avenir. partie des hein, villages c'est pour c'est Rivière-du-Loup. l'avenir, les insectes, pour La la nourriture. nourriture. Oui, les protéines. Ouais. Ça, j'ai essayé d'ailleurs, puis petite parenthèse rapide, là, un petit verre là, frit, Oui. ça goûte un Rice Krispies. Ah, Voilà. Fait que c'est pas si mal. C'est pas si mal. non, mais les grillons Ça sont fait très populaires. quand tu le mets dans du lait. Dans du lait, je l'ai pas essayé. Cric, Ça crac, passe ou ça vert. casse les hymnes d'impro. Ouf. Alors, si t'es en Europe, ça passe. Ben oui. Parce faut- que c'est demandé quand même lorsque. Ben, Mhm. pas partout, mais bon. Avec les 5 doigts, est-ce que vous avez créé un hymne? On s'est créé un hymne. Oh! Puis. C'était quoi déjà, Catherine, notre hymne? Ah oui, la chanson de Patrick Gros dans les bois. Changée pour nous les doigts. Ah, c'est Ouais, bon. et ça a vraiment fait fureur, ça a bien fonctionné, ça. Ah, c'est Ouais, bon. ouais, ouais. Tu vois, on a eu beaucoup d'offres pour aller en Europe, puis là, maintenant, je viens de me dire que ça me tente plus. On n'a pas chanté toujours, je te rassure, mais souvent. Puis on en a un hymne aussi à Rimouski avant nos matchs. Ah oui? Ouais, Ah, ouais. je savais pas. À la lire, on s'éclate. On se dit la La rate. À Rivière-du-Loup aussi, d'ailleurs. À À la lire. Ah là là, oui, on le fait plus, ça. Ah, bon, il y en avait. À Il y en Québec, avait il y a de moins en moins de ligues qui ont un hymne. Ouais. Ouais, j'en ai vu hier, là. Ouais. Ouais, mais c'est- c'est ça. On se le fait dire beaucoup, là, mettons, mais quand j'ai joué à la lire quelques saisons, et on se faisait le dire, faut l'assumer, puis il faut le chanter fort, puis il faut être fier de le chanter. Sinon, c'est un Ouais. moment lourd pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Fait c'est ça. qu'il y a des ligues, Quand dès c'est qu'il y a des bien ligues qui fait. commencent à dire, moi, je veux plus faire l'hymne, puis que les gens sont moins intéressés, sont moins motivés, moi, je le cancellerais tant qu'à ça. Là, Ben, à la Exact, lui, c'est c'est ça. quand même La une discussion, bonne je pense, doit se tradition. refaire à chaque année avec les Ouais. membres Ouais. présents. Là. Exact. Puis faut l'assumer. Faut être fier de son hymne. À la sinon, lui, c'est pas un intéressant. des hymnes qui est assez assumé. Là. Tu sais, Ouais. il perdure dans le temps. Ouais. Il y a un bon beat. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la lui, pour être honnête. Ouais. Mais ce que je trouve le fun, moi, c'est quand le public embarque. Si on fait l'hymne puis que le public chante avec nous autres, Ouais. je fais bon, OK. Ouais. Fine. Mais c'est ça qui arrive à la lui. Le public connaît l'hymne. Ouais. Fait que ça... Puis à la lire, le public demande l'hymne. Si on l'oublie, il le demande. Ah, Fait que, bon, ben là, ça a faut encore le sa faire. place. Ça passe, ça casse un match d'impro sans public. Ou avec genre une personne. Mettons en pandémie devant un Zoom, là, ou... Non, mais genre, t'arrives, t'as un show, puis là, hey, personne se pointe. Mais pour l'avoir vécu il y a 4 semaines, ça passe. C'était un très bon match, excellent. On a eu du plaisir. Ah ouais? C'était fou. Puis le Pez, la personne du public qui était là, a adoré son spectacle. Ok, il y vous avait avez quelqu'un. Il y appris avait une son personne, nom. on avait 2 personnes. On le connaissait, c'était Ah, ok. une personne qu'on connaissait. Mais c'était vraiment un très bon C'était show. Pez, le petit distributeur à bonbons. Il ne manque aucun spectacle. Ils vont mettre ça en plein milieu. Bon, c'était... Ben moi, je vais dire ça casse parce que s'il y a personne, c'est une pratique.
Effectivement. Mais c'est déjà arrivé dans un festival dans le haut pays où on était invité en après-midi sous un grand chapiteau, sous un soleil de plomb, où il y avait 2 personnes. Non, il y en avait 4. Il y en a 2 qui sont partis. Il y en a 2 qui sont morts. Il y en a 2. Ils sont juste tombés. Faire l'histoire courte, les 2 messieurs qui nous regardaient à un moment donné se sont levés puis sont allés voir les chevaux courir dans le champ. Puis on s'est fait upstager par des chevaux. Je pense que... la drame équestre. Ben voilà. Hey, L'origine de la tout seul dans un grand chapiteau, c'est triste longtemps, là. C'était pas une... Ça passe ou ça casse, sacré dans une église. Oh! Ah, ben, moi, j'ai joué à l'allégorie, hein. À l'allégorie, on jouait dans un lieu saint. On pouvait pas sacrer dans la chapelle. Fait que moi, ça passe très bien. Puis ça te force à faire des personnages qui sacrent pas. Puis nous, il y avait une pénalité quand tu sacrais. Tu te faisais donner un langage abusif. Et après 3 langages abusifs, tu étais expulsé C'est du en train match. de revenir au niveau scolaire, ça. Je pense que c'est une bonne chose. Là. Quand t'es jeune, tu peux être plus imaginatif que Moi, je suis très pas sévère besoin. là-dessus au secondaire. Moi, c'est... je sais qu'il faut user notre jugement, mais moi, c'est un langage abusif. Là. Surtout des jeunes qui jouent devant des parents et tout, je tolère pas. Je tolère absolument pas ça. Je veux dire, quand tu seras majeur et tu joueras dans des ligues civiles, tu feras ce que tu veux. Mais je pense pas que sacrer à 13-14 ans pour donner de l'ampleur à ton personnage, Voilà, c'est t'as full pas besoin de ça pertinent. pour montrer que t'es fâché ou Puis peu c'est importe, tellement là. drôle s'inventer un sac là, qui n'existe pas pour vrai. Ben Là. oui. C'est un torbinouche de caribou de Saint-Cybole. Mais tu sais, je Il y a de quoi de suis le fun à faire. cordonnier mal chaussé parce que j'ai une petite tendance à utiliser les mots de l'église à l'occasion. Dans l'église ou... Non, parce que moi, j'ai quand même peur des églises. Fait que je joue le moins possible Ok, dans les c'est églises. Donc ça loin. casse. Oui. Tu sais, c'était un enjeu aller à l'allégorie. Là. Ouais. Ça passe, ça casse, la pêche sur glace. Hey, ça passe, ça. J'ai jamais Hey. fait, mais ça a l'air tellement plaisant. Ça Moi, passe. j'ai eu l'occasion de faire un reportage à Blanc-Sablon. Là. Allez googler ça. Là. Vous allez voir, C'est loin. pas pire loin. Hey, j'ai failli aller là dans le corps de mon ancien Ouais. travail, puis une fois qu'on l'a googlé, on a dit que ça allait coûter trop cher pour les Ben, déplacements. j'espère bien. L'extrême est du Québec, Il je n'y a les pas de salue, route, mais... je crois. Il faut que tu freines l'avion. Un Il pick-up. il y a le bateau ici à Rimouski, là, le Bella des Gagnés qui dessert la Basse-Côte-Nord et Blanc-Sablon. Puis pour les crinqués, on peut prendre la voiture Oui. dans la région de Bécomo, monter la 389 jusqu'à Fermont, aller au Labrador et redescendre. Oh, mon Puis Dieu. idéalement, tu prends un pick-up. Parce qu'il y a des bouts de route qui sont Et, pas... ouais, qui sont assez far west. là. Moi, c'était l'enjeu de sécurité. J'ai fait, mais là, tu sais, j'étais enquêteur. Puis j'étais comme, ouais, mais là, si je vais là-bas puis il m'arrive de quoi, clairement, le service de police va pas m'aider. Je suis comme, je suis en danger, Ouais. esprit. Mon Dieu. Ah, mais Arrange-toi. c'est bon parce que j'en ai un qui fit après ça. Ça passe ou ça casse la loi du talion. Hein. En parlant de services de police qui peuvent pas aider. La loi du talon, c'est quoi ça, la loi du talon? Se faire justice soi-même. C'est là, ça. Ah, un ok, peu, ok, là, ok. ouais, la vengeance. Le film là, avec Claude Legault. Ouais, Claude Oui, Legault. C'est d'ailleurs Oui, Claude c'est- Legault, s'il écoute, là, puis qu'il veut faire le podcast. On le salue. On le On salue le d'ailleurs. salue. Se faire justice soi-même. Moi, je vais dire que ça casse parce que c'est toujours délicat de dire je vais me faire justice moi-même puis de poser un. Tu sais, mettons, on revient dans le cadre de l'impro, là. T'embarques sur tes grands chevaux parce que t'es pas content d'un Ouais. truc qui s'est passé. Ouais. C'est jamais gagnant, ça. C'est Non. marche pas. C'est Ça, moi, jamais, j'aime jamais gagnant. Puis le public, c'est pas, une entité passive. Il voit ça. Ouais, puis tu Puis sais, c'est pas le fun. Puis en les met- autres joueurs. en mettant en place une structure pour l'impro, on pourra éventuellement mettre en place le tribunal de l'impro. Ah oui! Tu peux revenir sur une décision. Pensez-vous Faut que t'amènes que- la reprise vidéo. Yvon Ponton pourrait être le juge. Ouais, ça serait quand même Ah, un mon bel Dieu. upgrade. Bon, hey, T'appelles à Toronto, puis il Ça serait check pas ça. la première fois qu'il y a de l'impro dans les tribunaux. non, tristement. Donc, ça passe, ça casse un vari-bari du PFK comme souper de Noël. Ah. Avez-vous ça en région des PFK? Il y en a un à Rivière-du-Loup. Il est-tu encore ouvert? Je pense que oui. La Rivière-du-Loup, je sais pas. Rimouski, il vient de fermer. Il vient de fermer une zone. Je pense qu'il est Matane, encore il va ouvert. bien. Ah oui, oui? les rénovent à Québec. Ah ouais, mon Ah, Dieu. puis c'est parcs. populaire. Mais non, ça passe si tu veux le faire. Là. Fais-le si ça te tente. Là. Mais moi, je fais plus ça. Plus à 30 ans. Ben, c'est sûr que. Non, je veux dire, ça casse parce qu'anyway, 2 semaines après, tu vas faire une résolution de plus jamais faire ça. Fait que, tu sais, semaine ou 2. Ah, c'est bon. Ça passe ou ça casse les enseignes de barbier bleu, blanc, rouge en spirale qui tourne. Oh! Hey, moi, je vais me prononcer. Je trouve que ça passe. Je trouve ça magnifique.
Moi, j'adore le petit côté vintage. Ça passe si t'es barbier. Sinon, je comprends pas pourquoi Ouais. t'as ça dans ta cour. Mais là, si c'est un CLSC, clairement, ça n'a pas d'affaire, là. Moi, je trouve que ça passe. Puis je salue le barbier à Bécomo, dans Place La Salle. À côté de Où- Mec Madame. Exactement. Où tu peux aller te faire tailler la moustache ou la barbe ou les cheveux. Oui, Tu sais, oui. peu importe, là, lorsque tu es au tournoi de Bécomo, notamment, il y avait des certificats cadeaux. Oui, commandité, ouais. C'était fantastique, Ouais. ça. Ouais. Ouais. Wow. Très bonne. Danny, t'allais se faire couper les cheveux. Oui, Danny Poirier, Ouais. t'allais se faire couper les cheveux. Il est revenu, puis il était pas plus beau. Excuse-moi, Danny. Oh, salut. Salut, Danny. Mais c'était une belle job là, sur la taille de la Oui, moustache. c'est très bien taillé. Ça passe, ça casse. 5 punitions sur la même impro. Ah. Tu l'arrêtes dans ce temps-là, là, ça va pas bien. Mais 5 pénalités, c'est un peu un trip un peu d'arbitre, je trouve. Là. Trouve celle qui est le plus fort, puis au pire, parle aux joueurs Ouais. à part. Mais tu sais, parce que si tu donnes 5 pénalités devant tout le monde, tu vas détruire le show, tout le monde va être triste, personne va vouloir y aller après ça. Ouais, moi, je dis que ça casse parce que ça rend pas service au spectacle Non, en Ouais. effet. ni aux joueurs. Ni aux joueurs. Tout à fait d'accord. Fait qu'ultimement. Ouais. Ben, c'est comme donner une pénalité de retard de jeu sur chacune des improvisations du match. Tu sais, je veux dire, quand tu as deux équipes qui sont moins expérimentées pour faire avancer des histoires, puis qu'à chaque impro, tu leur donnes un retard de jeu, c'est pas servir le spectacle, puis c'est pas servir les impros, non, les joueurs, les joueuses non plus, parce qu'ils savent qu'ils font pas avancer les choses, mais Ouais. ils ont pas l'outil pour aller plus loin. Fait que, tu sais, quand même que tu puniras, c'est pas un mauvais pli qu'ils ont pris pendant un impro, c'est vraiment une question de pratique puis Ouais, d'éducation. De niveau, là, sont juste pas rendus là. Ouais, aussi. Fait que ça casse. Karen Pelletier de Matane, si tu écoutes ce message, c'est notre arbitre pour la lire cette année. Elle fait la route. Alors, Ouh. ne donne pas Pas 5 cinq pénalités. Non, non. Sinon, you're out. Ça passe ou ça casse les costumes ou uniformes pour les équipes volantes en tournoi. Est-ce qu'on fait référence aux costumes de party qui, des fois, alourdissent Non, la non, je parle patente? pas Ou... pendant les matchs. Pendant les matchs, ok. Pendant- c'est- J'ai jamais vu d'équipe volante avec un costume. Mais des fois, il y a Non, comme mais un tu sais, genre, rituel. Je vais ouais. en nommer quelques-unes, puis c'est juste à titre d'exemple, là, c'est pas un jugement, mais mettons les satinés qui ont une petite cape, je pense que c'est, tu sais, avoir sa couleur d'équipe sous forme plus de costume plutôt qu'un uniforme traditionnel. Là. C'est- Oui, dans ma tête, à moi, ça passe tant que ça vole pas du temps de show. Ouais. Tant que ça upstage pas le show. Puis si, mettons, t'arrives avec une super affaire super complexe, puis ça prend 10 minutes avant que tu rentres, là, ça marche pas. là. T'es-tu en train de dire qu'on pourra pas apporter notre gros aquarium géant avec un kraken pour Non, le le Hollandais Hollandais? rentrera Hollandais. pas à dos de Kraken dans les prochains tournois, ça ne se passera pas. Ah ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ça passe dans le cas où est-ce que ça vole pas le show puis que Que ça nuit pas à rien. ça nuit pas à rien, c'est vrai. Ça passe. Ben, tu sais, ça dépend. Là. Si t'as une grosse tête de T-Rex puis Ouais. que tu joues pendant toute la game avec ça, c'est pas très Tu neutre. sais, je pense que la fiesta, vous aviez un petit chapeau puis un petit sifflet. Là. C'était Oui, c'est très vrai. cute quand vous rentriez. Mais vous c'était jouiez très même pas beau. avec, je pense. Non, vous l'enleviez après. C'était parfait, ça. Ça, c'est mon... C'était bien c'est- dosé. c'est bien dosé. Ouais. Ouais, c'est dans C'est le bien dosage. joué, ça. Non, c'est ça. Ah, oh, ça passe ou ça casse la tourtine. Tu sais, le mélange de tourtière et poutine. J'ai jamais goûté à ça, moi. Ah ouais. Ah, ça a tellement l'air bon. Je m'en veux tellement d'avoir envie de manger ça. Mais J'ai- ça a tellement ben, l'air bon. J'aurais tendance à dire que ça ressemble à un pâté à viande avec du fromage en grains. Ah, Mais ouais. je sens que je vais peut-être me recevoir des roches. Je ne parlerai pas non plus du fait que j'aimerais commander une tourtière avec des viandes Des viandes de sauvages. bois, parce ouais, que ça ne se c'est- fait pas au Québec. Ça ne se fait pas au Québec. On l'a appris à nos dépens récemment. T'as pas entendu Mhm. l'histoire? Oui, t'as entendu sûrement l'histoire. vas-y. Pour le bienfait des auditeurs qui n'ont pas entendu. D'un coup que j'ai pas entendu. ouais. Non, mais il y a un homme qui se fait poursuivre parce qu'il a commandé une tourtière avec des viandes sauvages. Mais c'est illégal au Québec de solliciter Ouais. des gens pour l'échange et le don et tout ça de viande De sauvage. viande de- J'ai été très surprise de la nouvelle. Donc, je voulais juste ici Ben, souligner là, on que... passe le message. Faites pas ça. Hey, les gens. celle-là, Faites elle pas m'a ça. glissé entre les mains dans la salle de nouvelles. Ouais, mais tu sais, J'avais c'est... Sinon, c'est pas une grosse nouvelle non plus. Non, mais quand je même. voudrais juste souligner aussi qu'ici, on parle de tourtière fait à base de bœuf commercial et non pas de viande Exactement, sauvage. exactement, c'est bien. Juste pour le bienfait du podcast parce qu'on n'a pas les moyens de se faire poursuivre. Mais c'est du lait cru ou pas? Non, non. Donc, ça passe ou ça casse la tourtine?
Moi, ça passe, mais justement, je vais goûter une fois, puis après ça passera plus. Là. Moi, ça passe vivement de imaginatif, puis d'essayer des affaires, puis de mélanger le monde, puis les autres, les choses. Ben, merci de vous être prêts au jeu. Ben, on est rendu à la section du podcast où vous pouvez faire vos plugs professionnels, commerciaux, artistiques. Donc, ben, pour les gens qui vont vous écouter en région, sûrement pour les spectacles artistiques, parce que... Oui. Nous, de notre côté, il y a la CIL, le clan d'improvisation Loup-Rivois, qui joue à Rivière-du-Loup. On joue un lundi sur 2, fait qu'il faut absolument suivre les médias sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a les Buvettes Impro aussi, qui jouent une fois par mois. C'est un concept de Maxime Varenne. On joue à 4. Il n'y a pas de points. Tu vas jouer d'ailleurs demain. Ben là, demain... En novembre. En novembre. Je vais jouer également avec la Frédéric Barbucci du Bas-Saint-Laurent. Catherine, oui. C'est vrai, Catherine va être là aussi. Moi, là aussi, d'ailleurs. Oui. Fait qu'il y a ça aussi à regarder. Là. Ça va sûrement revenir après les fêtes. Là. Ainsi que la CIL, là, ça va jouer aussi après les fêtes. Fait qu'il n'y a pas peur de regarder les médias sociaux. Et il y a la Lie l'été qui revient. Puis on vous encourage, si vous êtes en région puis que vous écoutez le podcast, d'aller encourager les gens de Rivière-du-Loup qui mettent beaucoup de temps dans l'implantation de des nouveaux projets d'improvisation. Il n'y a pas peur d'arrêter en passant pour écouter un spectacle d'impro. On les aime, les gens de Rivière-du-Loup. Puis toi, Xavier? Hey, ben nous autres, la Ligue d'improvisation de Rimouski, ça se passe les vendredis soirs à 20h à l'Aqua Paradis, à Rimouski, et ça se poursuit donc pour le reste de l'année 2023 jusqu'à tout le reste de l'année 2024. Ensuite de ça, je veux un petit mot pour dire que la Ligue d'improvisation en construction, on va essayer de continuer à offrir des spectacles une fois par mois au cabaret culturel Les Bains Publics. C'est là qu'on livre nos spectacles. On n'a pas une journée précise, donc regardez sur les réseaux sociaux pour vous informer. La Ligue d'impro universitaire, ça vaut la peine d'aller voir ces joueurs, ces joueuses-là. La Ligue d'impro collégiale aussi, c'est quelque chose à aller voir. Et puis, s'il y en a qui veulent garder notre enfant, Catherine et moi, qui s'en vient, 26 janvier, nous serons parents. OK, puis vous êtes à la recherche active d'une garderie. Non, pas, éventuellement. Oui, éventuellement. Est-ce que c'est ça? Faut-tu les gardiens aient un background d'improvisation pour enseigner les bases à l'enfant? Ou... oui, c'est ça, un petit chandail d'impro et tout. Mais pour tous ceux et celles qui écoutent le podcast et qui seraient intéressés à vous suivre, soit à Rimouski, à Rivière-du-Loup, lors de la publication du podcast, on promet en commentaire là, les différents liens pour vos médias sociaux. Fantastique. Peut-être un mot pour dire aussi la Coupe romanesque qui revient du 5 contre 1. Ça va revenir à Rimouski en 2024. Fin janvier. Le Hollandais volant va être là. Le Hollandais volant qui est sur Instagram, le Hollandais volant.pro. Tu vois, en tant qu'animatrice du podcast, j'aurais pas osé plugger ma propre équipe. En tant que personne qui est invitée au podcast, c'est correct. Oui, si vous voulez nous suivre, on est très actifs cette année. Toi, est-ce que tu vas jouer à la Coupe romanesque, Xavier? Je serai, comme je le disais il y a quelques instants, père. Nouvellement père. Alors... Quoi que c'est une belle occasion de l'initier à l'impro, 5 contre 1. Ça pourrait être le bébé pourrait être ça. L'accouchement pourrait être une improvisation, en fait. L'année passée... c'est ça. L'année passée, à la coupe de cheveux, on avait une équipe qui a gagné le tournoi d'ailleurs qui s'appelle les Petites Mères. Puis c'est toutes des femmes exceptionnelles qui sont mères et qui sont aussi des joueuses d'improvisation hors pair. Puis honnêtement, c'était une des éditions qui avait le plus d'enfants et de bébés. Puis ça a été zéro dérangeant. Pour vrai, je trouve ça vraiment le fun que les gens... continuent à exercer leur passion, qui l'introduisent aussi avec leurs enfants et tout ça, puis que les gens soient compréhensifs, tu sais, quand il y a du bruit ou quoi que ce soit. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. Fait que je vous souhaite vraiment bonne chance à toi et à Catherine dans votre rôle de parent. Puis je pense que vous allez être exceptionnels, puis que votre enfant va aussi avoir 2 bons modèles en impro. Puis je vous souhaite de faire de l'impro. J'ai hâte de le voir en mix, cet enfant. Ouais, c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de Ça passe, ça casse cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci. Dans notre prochain épisode, on vous parle de l'impro en Europe, disponible dès maintenant sur Patreon. On vous laisse sur un court extrait. Bye bye.
qui moi sont gravés dans ma tête. Ces moments-là où j'ai joué au Québec une des premières fois, puis il y a une joueuse qui nous dit j'ai fait un flat, et que nous on est là en mode tiens, bois une potion pour le régler. Et puis tu sais, nous oui, c'est ça. Okay. C'était la réaction qu'il y a eu dans le public. Mais est-ce que ça veut dire autre chose nous ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, je ne sais toujours pas de quoi on parle. De crever un pneu. De crever un pneu. Puis nous, on avait envoyé une espèce d'enchanteur, tu vois, qui faisait des potions. Puis il était là, genre, il nous a fait, faut que vous sachiez que, du coup, ça ressemble beaucoup à flatulence. Donc pour lui, il était là, genre, elle a des problèmes gastriques, cette dame. Donc il était là, je vais te donner une potion. Et le public était hilar. Et nous, on comprenait pas ce qui se passait. Et ça reste une des belles impros qu'on a faites ici. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.